L7, la meuf, déjà c'est vraiment extraordinaire comme groupe. Et il y a aussi, il y a l'image ça où des mecs l'a eu et elle leur jette son tampon plein de sang sur la gueule. J'adore. Ça c'est punk. Ouais. Ah oui, ça c'est Ça sûr. c'est mon féminisme. Crapulons, crapulettes, bienvenue dans les crapules du showbiz, le podcast qui se rit de l'industrie du spectacle. Je suis Nala et aujourd'hui, à ma table, je reçois quelqu'un de bien particulier. Humoriste, comédien, mais avant tout boulimique du podcast. La personne que nous recevons aujourd'hui a lancé 4 podcasts officiellement, mais bien plus encore officieusement. Et aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière car nous sommes là pour juger s'il s'agit d'une véritable passion du podcast, d'une pathologie égocentrique ou d'un kink inavoué pour les SM7B, mesdames et messieurs, et toutes celles au milieu urbain. Bonsoir. Ça y est, j'ai enfin mon pad. Et du coup, j'avais pas du tout prévu qu'il fallait que j'enchaîne et tout. Et je découvre, non mais je suis trop content. Putain, t'as un pad et tout. Je lis les trucs. Ouais, j'ai l'impression d'être dans les secrets de Philippe Corti. Copie pas. Comment ça va ? Ça va pas mal du tout. Ok, ça fait plaisir ça. Moi aussi, ça va très bien. Personne m'a rien demandé, mais c'est vrai que je l'ai écrit hier en story, il m'est arrivé un truc fou. En gros, je disais, je viens d'écouter le nouvel album de Ray, donc t'es ma chanteuse préférée, et j'ai dit, deuxième chanson, j'ai déjà envie de me foutre en l'air. Parce que c'était nul ou parce que c'était déprimant ? Extraordinaire. Mais me foutre en l'air, ça se voyait parce qu'en fait, la story suggérait que j'avais le sourire et un peu la larme à l'œil, tu vois. Donc on pouvait se dire se foutre en l'air de bonheur, tu vois. Ah, de bonheur, parce que nous, faut savoir que si on est dans l'artistique, oui. Moi, quelqu'un qui fait des super blagues, c'est entre je suis heureux et nique ta mère, pourquoi j'ai pas fait la blague. Oui. Donc vu que toi t'es musicienne, est-ce que et surtout chanteuse, tout à fait. Est-ce que des fois t'es là, mais la Ouais. voilà. Bah, c'est ce que on j'ai a dit. Ce sentiment. Pote, faudrait un mot allemand pour. Tu sais, les Allemands ils inventent des mots. Un mot allemand, pas. Je suis pas jaloux, mais quand même ça casse bien les couilles. Ah, moi je suis super jalouse et je suis entre la jalousie et l'admiration. Quoi. Ouais, bah et ça c'est ça. En fait, Ray, elle a pris toute la musique que j'avais dans la tête, elle l'a fait en mieux et ensuite elle a invité tous les meilleurs musiciens et ensuite elle a eu le budget illimité. Ah, en plus ça te ressemble. Ah oui, non mais c'est pas que ça me ressemble, c'est tout ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie, genre. C'est terrible ça. C'est fou. Non mais des fois des mélodies, des manières de s'habiller, de s'exprimer quoi. Ouais, alors après elle est britannique donc elle a un accent, elle a un truc un peu plus trash, tu sais, qu'ont les Anglais. Okay. Qui est putain, et je connais pas du coup, je suis con. Hein. Ray, R-A-Y-E. C'est très jazzy, soul, c'est une espèce de femme fatale. Enfin, j'adore quoi. Ok. Donc voilà. Moi, j'ai dû littéralement changer de personnalité pour pas qu'on croie que c'était moi qui l'a copié, tu vois. Ah putain, ça c'est relou aussi. Mais parce qu'il y a un zeitgeist, comme on dit, il y a des idées qui arrivent en même temps un peu partout. Et c'est normal ça. Ça, c'est une vraie take ça. Bah, ça m'a toujours fasciné ça. Putain, mais par exemple, tu vois dans des musées et tu vois que partout dans le monde, au même moment, ils ont inventé le petit couteau de merde, alors que clairement, ils pouvaient pas se parler. Le petit couteau de merde. Un petit couteau, tu sais, les petits objets de merde. Tu vois que les objets ont été inventés à peu près sur la même timeline, alors que les gars ne se connaissaient pas. Ah ouais. Donc c'est fascinant. Ok. Donc, moi, j'ai entendu ça. Moi, j'ai entendu qu'il y a des extraterrestres. J'ai entendu surtout les gens qui disaient putain, on a eu la même idée de chanson, par exemple, au même moment. Ouais, parce qu'il y a des trucs dans l'air du temps. C'est fou. Ouais, alors toi, tu penses que c'est sociologique ? Je pense que ouais. Ouais, bah oui, c'est sûr que ça s'explique que comme ça, parce que c'est pas. Bah sinon, on va plus loin. Là, on va dans les extraterrestres. Mais moi, même pas dans les extraterrestres, dans l'espèce de genre d'énergie. Il y a une idée qui doit venir maintenant parce qu'elle est très actuelle et relevant et logique. Ouais. Moi, j'ai une théorie, mais en fait, quand je le dis, soit on me dit t'es un débile, ça existe depuis longtemps, soit t'es juste un débile. Okay. Mais je suis. Ça, dans les deux cas, on dit que t'es un débile. Ah, ouais, de toute façon, oui. Ouais. Bon, t'inquiète alors. Mais je pense que. Je sais pas comment l'exprimer sans passer pour un stoner. Je pense que les idées sont matérielles, tu vois, que genre elles peuvent être dans l'air. C'est-à-dire que si elle est là dans la pièce, qu'on est 10, il y a quelqu'un qui va la capter. Les idées sont sous forme gazeuse. Pas gazeuse, mais en tout cas, c'est pas étonnant s'il y a des writers' room et que dans 5 personnes au même endroit, ça fait un truc. Et je pense que on a une manière un peu de communiquer comme ça. Et ça se trouve, à des moments, partout dans le monde, il y a ce truc-là. Il y a des gens qui le captent. Putain. Et ça, c'est un des secrets les mieux gardés du showbiz. Hein. Là, ce que tu nous racontes, c'est vraiment... on voulait pas vous dire tout de suite, mais là, je pense qu'on vous dit quand même déjà un peu les secrets. Bon, tout ça pour dire que tu t'es fait pomper toutes tes idées par... Oh putain, pareil. T'avais qu'à pas suer de l'idée à côté de cette anglaise-là. Non, mais après, elle a tout de mieux que moi. Donc, en vrai... Balance-toi dans le métal, hein. Faut tout changer.
Putain, j'ai essayé le scrim, c'est pas mon truc. C'est dur, hein. Ouais, Je c'est cherche dur. un prof, vu qu'il y a des gens dans l'industrie de la Bah, je musique. vois ça, allez-y. Je Passe cherche. ta petite annonce. Bah, je cherche, je le dis tout le temps, mais j'ai besoin, pas cher, hein, je vous ferai de la pub, mais j'ai besoin d'un gars. Pas cher, hein, je vous ferai de la pub. Donc déjà, il vous disrespecte. Il dit déjà, je suis pas prêt à mettre Ah, de la... je vous paye totalement en visibilité comme un Ah fils ouais, de pute, que ça d'accord, soit ok. très très clair. Bah, c'est très très clair. Non, pour non, le coup. parce que. Non, mais c'est parce que j'ai vu les prix. Ouais. C'était genre 80 ou 100 balles de l'heure. Ah, et ça, vu- c'est les profs exceptionnels. C'est Oui, très très fort. mais hein. vu que moi, je suis très très lent pour apprendre. Ouais. On va s'arranger. Oui. Je vais vous faire énormément de Je pubs. suis très lent Vous pour pouvez aller. Non, mais moi, je suis pathétique. Oui, mais après, ça, c'est le rôle du professeur, normalement. C'est-à-dire que si tu apprends lentement, c'est pas parce que t'es un mauvais élève. C'est la Alors- responsabilité du professeur que tu comprennes quelque En même chose. temps, niveau business, il serait très con parce qu'à partir du moment où je sais le faire, c'est ciao. Donc moi, si j'avais un petit business et que j'étais en train de crever, Ouais. je distillerais pas tous mes. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Si Donc, j'étais ça veut dire si qu'il y a j'étais prof d'humour Ouais. et que je devais et si je suis prof d'humour, on pourra dire officiellement que Ouais. c'est que je suis dans la merde financièrement. Et ben crois-moi que si j'ai des secrets, je vais ouais. pas te les dire à la leçon 1. Bah non, c'est sûr. Donc mais bon, mais ça veut dire qu'il y a du coup, comment ça s'appelle, tu sais, pas délit d'initié, mais presque, tu vois. Ouais. Il y a ce truc de ouais, c'est conflit d'intérêt. conflit d'intérêt, effectivement, ouais, tu vois. Il y a ce truc de putain, oh là là, putain, le showbiz là me dépasse déjà. Il faut qu'on sache aujourd'hui si oui ou non tu es une crapule du showbiz. Mais j'ai envie de savoir si, donc comme je l'ai un peu suggéré dans l'intro, oui ou non tu es un vrai passionné du podcast ou si tu es là juste pour... Ah non, moi je suis passionné des podcasts. Ah, de ton podcast? Non, Des podcasts. du podcast avec Non, un grand non, P. non, ça a été avec le stand-up, c'est vraiment les deux amours de ma vie. Ok, d'accord. Vraiment, je suis passionné. Alors, c'est un certain type de podcast. Ok. D'habitude, je suis pas surfan des podcasts à inviter. J'aime bien que ce soit toujours les mêmes. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est vrai que moi aussi, moi j'aime bien les deux. Moi Mais j'aime de toute bien façon, les j'aime deux. bien les deux aussi. Ouais. Moi, j'ai commencé avec Marc Maron, comme beaucoup de gens. Marc What the Maron Marc Maron. Ok. Marc Maron. Ok, Marc Maron. What the fuck. Ok. C'est un comique qui a fait exploser le podcast et qui a lancé le podcast de comique, quoi, Ok. mais puis qui a fini par interviewer tout le monde. Tu Ok. vois pas qui c'est? Non, je vois pas qui c'est. Un non. comique américain qui a, qui a tout de toi. Putain, Voilà, qui a tout de moi. Donc il ça pourra- veut dire que j'ai changé de style pour plus ressembler à Ray et que je ressemble à Marc Maron. Tu ressembles à Marc Maron, ouais. Puis t'es Putain. marrant en plus là. Oh la vache. T'es, Je suis hors de moi là, tel que vous m'entendez. c'est un comique qui a lancé un podcast qui s'appelle What the Fuck, qui était d'abord il interviewait ses potes comiques, puis n'importe qui dans la sphère musicale. Ouais. Puis c'est monté tellement loin, il était podcast numéro 1, il a interviewé Obama à un moment. Ah ouf. Oui, un petit invité. Mais non, quoi. mais c'était invité comme ça. c'était une révolution. Ok. C'est genre il a lancé ça en 2007-2008 et jusqu'au moment où 10 ans après il a le président quoi. Ah Chez ouais, lui dans c'est son garage, incroyable. comme si t'avais Macron là. C'est qui pour toi la plus grande star du podcast all time, genre aux États-Unis? Bah malheureusement c'est Joe Rogan. C'est Joe Rogan. Bah oui, il a fait Ok. élire un président ce fils de pute. Ah, c'est lui. Ah, mais attends, Joe Rogan, c'est lequel déjà? C'est le gros chauve Ah comique ouais. qui navigue entre super comique et vaguement complotiste. Il a un peu la technique de Guillaume Play. Ouais. Donc, moi, je juge pas. Bon, Ouais. bah, on voit toujours de quel bord politique ils sont. Oui, bien sûr. C'est vrai que quand tu prends l'orientation politique de tous les invités et que tu fais un petit spec Et là. cette année, les gros comiques dont Joe... Bah, tu vois, il a invité Trump. Ouais. Et, il a dit 3 jours avant l'élection, au fait... ça s'appelait endorsement, mais c'est genre, je le back up. Ouais, bien sûr. Et maintenant, ils sont tous en train de s'excuser. Ah ouais? En mode, ouais, on savait pas, la cancel culture, tout ça, on pensait pas que ce serait un fils de pute. On était là, on vous avait prévenu. Ah ouais, vraiment. Vraiment, depuis longtemps. Ok. Donc, c'est lui la star parce que Chez les mecs. chez les mecs, chez les meufs. Tu connais Alex Cooper? Je pense que c'est celle qui a le plus gros podcast américain, mais c'est plus du coup Ah ouais? pour les meufs, ouais. Ouais, moi j'aime bien Amy Poehler, j'aime bien Ah oui. la fille qui est dans The Ringer, qui débriefe les séries. Amy Poehler, c'est incroyable. Mm. Enfin, je veux dire, elle a un énorme podcast vraiment qui marche de fou, quoi. Bah, en même temps, c'était une des filles les plus drôles du monde. ouais. Donc, Et elle invite Ariana Grande, littéralement, non? mais elle peut avoir tout le monde. Ouais. Joe Rogan, pour son influence, parce que il y a une théorie sur les États-Unis, les présidents et les médias, que chaque élection c'est tel média qui l'a fait gagner. Il y a genre Ah une oui, oui, élection bien de la sûr. radio, Ouais. c'était avant Kennedy. Kennedy, il a gagné grâce à la télé. Et après, il y a eu le premier président Facebook, Ok. c'était Obama.
Et après, il y a eu les mèmes. Mhm. Et cette Ouais. année, ils avaient dit que c'était clairement les podcasts qui étaient devenus les trucs numéro 1 aux États-Unis qui avaient fait élire Trump. C'est ouf. Mais parce que vraiment, Joe Rogan, c'est extrêmement suivi. Et toute Ouais. la sphère des. Enfin, c'est pas que ça, mais Mhm. ça a été une énorme influence, malheureusement. Ok. Eh ben, putain, je pensais pas. Donc, oui, donc tout ça pour dire, je suis très, très passionné de podcasts. J'en écoute Bon. beaucoup, j'aime en faire. Et justement, dans le showbiz, on a plein d'amis qu'on aimerait voir. Et ça fait une occasion de se voir. Et ça fait une occasion de faire des meilleures conversations que si C'est on vrai. était. Si on Si on a- s'était voilà. vu en soirée, quoi. Et il faut dire un truc qui est très très drôle, je pense, c'est que toi et moi, on s'est rencontrés Sur un podcast. sur un podcast qui ne sortira jamais, que je trouve c'est Bah, très très drôle. Tu vois, on s'est vu donc à ce truc de Lucien dans son studio. C'est comment Ouais, ça s'appelle? c'était l'ouverture du studio du 7. Voilà. Donc avec toute l'équipe de La Bonne Auberge, donc il y avait Lucien Men, il y avait Max Mammouth, il y avait toute l'équipe de La Bonne Ouais. Auberge, quoi. C'est un peu Et- eux qui ont monté leur truc, quoi. Et donc, il y a plusieurs personnes que je croise là-bas. Et à un moment, je vois que dans une pièce, il y a un studio comme ça. Ouais. C'est l'ouverture, comment ça s'appelle pas le vernissage, mais en gros c'est la soirée Et tu d'ouverture. vas oublier tous les mots comme ça parce que pour moi, ça va commencer à être très très chiant ce podcast. Mais non, parce que je leur mets du contexte, parce que Ouais, là non, mais tu parce leur parles que- d'une situation, non, mais ils parce étaient pas que- là, ils savent pas de quoi on parle. Ouais, mais moi, je suis con. Il faut que tu captes ça. Donc, si t'es encore plus con que moi, on va passer. On Ça va va être pas- très long. Oh, ça va être très très long. Non, mais c'était la soirée d'ouverture de leurs locaux de podcast. Ouais, Voilà. ça, c'est ce que j'ai dit Voilà. il y a 10 secondes. T'es en train Vraiment d'embrouiller pas. tout le monde. C'est fou, vraiment pas. Cette information n'avait pas été communiquée, maintenant elle l'est. Et il y a un moment, dans une pièce, dans le studio, les gens se font petit podcast sauvage. Ouais. Donc moi, j'arrive, j'ai bu 3 bières. Oh putain. Ça fait un podcast sans moi, les gars. Donc je m'incruste. Et le fait est que cette soirée où je m'amusais bien, mais c'était machin, j'ai passé ma soirée et rencontré plein de gens, dont toi, parce que Mhm. direct, alors qu'on enregistrait un podcast pour rien, Pour rien, parce qu'en fait ça a tourné, c'était trop marrant. au vide. Et ils ont quand même les rushs. Et ils se Ouais. demandaient s'ils allaient sortir. Ah et on non. a dit tellement de dingueries. Ah ouais, que on non. a dit que des Parce dingueries. qu'on ce soir-là. était bourrés, Ouais. mais on était vraiment des enfants. Oui. On savait qu'on était en train de faire un faux podcast. Oui, et on était à Donf On quand a même. quand même rigolé. Ouais. Donc on a fait des vrais faux, des tu préfères, plein de conneries. Et du coup, j'ai rencontré plein de gens Ouais. trop bien. Donc Via ça. oui, la conversation est mieux Ouais. et ça fait une excuse pour parler. On est très vite accro aussi au son de sa voix dans les micros. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc qui, moi, m'apaise énormément. Je pense que c'est fréquentiel et que ça met en valeur peut-être des fréquences un peu plus basses et tout, tu vois. Et c'est marrant parce qu'on déteste normalement sa voix dans un enregistrement, mais là, c'est pas celle-là. Bah, c'est bizarre. En fait, déjà, pas tout le monde. Tu vois, il y a des gens qui détestent leur voix, mais c'est des gens qui sont pas habitués. Pour la simple et bonne Oui, raison. mais tu sais, c'est connu. La Ouais. première fois que t'entends t'es là, mais ça, ta c'est pas voix, moi, oui, ça. c'est pas vrai. Mais c'est normal, parce qu'en fait, toi, t'entends ta voix depuis l'intérieur de ton corps. Donc, Tellement mieux. C'est Non. tellement mieux à l'intérieur. et ben moi, je suis pas d'accord. Je pense que peu de gens ont été contents. Mais c'est parce qu'en fait, il y a des résonances en plus. C'est normal, parce que ton corps est une espèce de grande caisse de Non, résonance. mais par exemple, dans ma tête, je chante beaucoup mieux que. Ah, ça, c'est ton cerveau, ça, malade. Ça, je pense que ça n'a rien à voir avec la Non, mais je me demande résonance. s'il y a un mec dans. Tu sais, genre, Sinatra, ça se trouve dans sa tête, il s'entend comme ça Et c'est pas- ouais. Et après, il écoute le truc, il dit, mais attends, mais je chante vachement bien. ma voix est Toute incroyable. sa vie, il fait putain, mais je chante. Arrêtez de m'enregistrer, je chante très mal. Je me lève et après, Non, je mais chante trop bien. attends, genre. c'est quand même un truc connu du nombre. Ça peut pas Ouais. être que des abrutis qui Non. pensent qu'ils chantent bien. Et après, il faut l'audition de la nouvelle star Ah, là, mais pour qu'ils se comprennent Ouais, mais que là, pas du on tout. parle de deux trucs différents. Il y a ne pas aimer sa voix quand on s'entend, par exemple, au cinéma ou enfin sur une vidéo, Ouais. parce qu'en fait, du coup, tu l'entends plus de l'intérieur de ton corps, mais de l'extérieur de ton corps. Et il y a avoir l'impression de chanter juste alors que tu chantes faux, mais juste parce que t'es dans un tel lâcher-prise, je pense, quand tu chantes sous la douche, que tu t'en fous de la hauteur de note et tout. Alors que quand tu te mets dans une position d'écoute, j'écoute un enregistrement de moi-même, tu n'écoutes que ça, la justesse, Ouais, la ouais. performance et tout. Donc en fait, il y a plus tout le plaisir que t'as eu de chanter, et t'as juste le jugement pur et dur d'écouter. Ouais, mais quand même, je trouve Ouais, la c'est dur, hein. différence entre ta tête et ce Ouais, que t'entends, elle est C'est folle. fou. Quoi. Ça va, toi, t'aimes bien ta voix. J'aime bien ma voix à l'oral. Ouais. Maintenant, enfin, je m'y suis habitué, mais j'avoue que les premières fois, les premiers trucs topito et tout. Ouais. Pardon, j'ai Non, fait. parce que t'as fait c'est- bouger le soleil littéralement. Ah donc oui, c'est fou. c'est ton soleil, d'accord. Ouais, bah c'est un soleil couchant, ça se voit pas. Ouais, avec Ouais. un cactus, il y a un petit côté Mais oui. western qui est sympa. J'ai essayé de faire les choses bien, quoi. Western, la botte. Bon, Michel Drucker, Ouais. qui est moins Bah, c'est Lucky Luke dans le l'esprit. grand cow-boy de tous les temps, non? Salut mon pote. Ah, salut mon pote. Putain, arrête, cette séquence me fera toujours chialer. Pour moi, t'as un pas de bonne ref et je viens d'en faire une. Ah, salut. Alors, j'ai pas bonne ref.
J'ai bonne rep, c'est bonne réponse. Ah merde. Putain, je suis désolée. Tu vois, donc t'as regardé quand même, t'as copié. Mais c'est ce que j'ai dit, J'ai- c'est triste parce que je peux J'avais dit tous les copie voir. pas. Non, par contre, t'as D'ailleurs, un c'est name quoi drop. le... Ah, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est ce pad? Ça fait quoi quand j'appuie dessus? C'est un Pourquoi bâtard. t'en as 4? Bon, écoute, pour commencer, on va effectuer ton évaluation de crapulerie. Le son de la transition. Pas mal. Après, Ouais. si t'expliques tous tes jingles, Ouais, c'est qu'ils non, sont mais pas bien. là, c'est la première fois. Ouais, non, mais je voilà. comprends. Je me dépucelle du pad, j'ai bien le droit à un petit passe-droit. Pucelle du pad. Pucelle du pad que je suis. Est-ce que tu te souviens de ton premier passage en média? Donc radio, télé, journal. T'as eu un premier passage média où t'as goûté... J'ai dû passer sur France 3 Auvergne. Oh, ça Ils avaient fait... Non, j'étais pas passé, mais dans mon école, ils étaient passés, on s'était foutu de la gueule. Je me suis dit, faut jamais être interviewé par la télé. Ah bon? Parce que j'ai vu à 9 ans comment les médias ils te baisent la gueule. J'ai un pote qui avait genre parlé pendant 3 minutes à France 3 Auvergne. Évidemment. Et ils ont dû garder 2 secondes. Et sur cette seconde, il avait l'air d'un débile. Ah ouais. Et après, je crois je sais même, j'étais ramasseur de balles pour un match de l'ASM, le club de rugby de Clermont. Ok. Et donc Attends, ramasseur de balles? ouais, c'est des jeunes comme à tennis? Roland-Garros. Ouais. Et sauf que au rugby, il faut récupérer la balle et leur redonner. Il y en a au foot aussi. Ah oui, d'accord, ok, C'est d'accord. pour leur redonner un ballon. J'étais Ah bah, terrifié que ça je les m'arrive. vois au tennis, mais je les vois pas dans les autres sports. Donc... Ouais, il y a des gars qui. Ok, d'accord. Voilà. Et après. Après, ton premier grand média, on va dire, tu vois. Je suis allé avec mon père en tant que public du Burger Quiz à 14 ans. Mais quoi? Et mon père a participé au Burger Quiz. Mais quoi? Ouais. Non, arrête, je peux pas te croire. Ouais. Et j'ai enregistré j'étais là pour l'enregistrement de 3 émissions et j'ai rencontré les nuls, des Robin, Joey Star, j'ai eu plein de... Et je demande aux gens de retrouver... Et en fait, l'émission avec mon père, elle y est pas, je crois, il y a une raison pour laquelle elle y est pas. Attends, l'émission de ton père n'a pas été diffusée? Elle a été diffusée, mais elle a été tronquée C'est une histoire très triste. En fait, si tu veux, j'ai des histoires de fous sur cette émission. On peut faire 1 heure. Ouais, ok. Alors, là, je vais m'ouvrir. Ok. Là, je vais dire des choses. Open up. Voilà. Il y a un côté triste et un côté pathétique de cette histoire. Et un côté marrant. Tu racontes ma vie, là. Bon, alors. Triste, pathétique et un peu marrant. Mon épitaphe. Alors, comment faire dans l'ordre? Mon père, je suis en 4e, il y a le Burger Quiz et ils font des trucs pour recruter, quoi. Ouais. Et il y va à la Fnac de Clermont-Ferrand. Enfin, en tout cas, il répond à 3 questions. Il me dit, j'ai été pris au premier échelon, je vais peut-être faire le 2e. Ok. Attention, ça devient triste. Mhm. Entre ces temps-là, ma belle-mère, que j'aimais beaucoup, tombe malade, cancer du poumon. Elle est morte en 6 mois. Non, là, c'est le côté marrant. Là, c'est marrant. Le bâtard. Non, c'était horrible. Ok. Horrible. Ok. Et, genre, peut-être, je sais pas, 2 mois après le deuil, hey, j'ai été pris au Burger Quiz. Faut aller faire des blagues avec Alain Chabat. Oh, waouh, Ok. waouh. Et donc, c'est enregistrement mercredi. Attends, mais donc du coup, il y va et tout, il se dit oui, il se pose pas trop de questions? Oui, il va le faire parce que, c'est là où ça devient triste, Mhm. ma belle-mère, genre on regardait toujours le Burger Quiz ensemble et tout, quoi. Et on adorait Chabat et tout, et donc Val disait, il faut que tu le fasses, ça serait trop bien que tu sois pris et tout. Donc il va le faire, mais en mode triste. Ouais. Bref, on va au Burger Quiz, et donc c'est un mercredi, il dit, j'emmène Urbain, engueulade avec ma mère parce qu'ils sont divorcés, elle dit, quand même, il y a école, et je suis content parce qu'il a dit, il y a quand même des trucs plus importants que l'école. Ouais. Spoiler alerte, je suis devenu humoriste, Ouais. donc peut-être que Oui, ça a joué. ça a joué, mais Ouais. aussi, voilà. Moi, j'étais ce qu'on appelle un comedy nerd quand ça Ouais. n'existait pas en France. Genre, littéralement, C'est le premier en fait à, Non, mais à il y t'être en a- intéressé à l'humour. Non, mais il y avait Flaubert, on s'est tous J'entends. retrouvés après. J'entends. Mais n'empêche que au collège, Mhm. tu vois, si j'avais pu avoir un t-shirt de Robin des Bois, je l'avais. Je m'étais Ouais. fait des posters. Ouais. Pour moi, c'était Comédie. non. South Park, Les Simpsons, Korn, Mhm. l'équipe de France de foot et les nuls. Mhm. J'étais fan. Ok, tu vois, bien genre sûr, bien sûr, vraiment. bien sûr. Donc quand on m'annonce que je peux les voir, Mhm. donc truc de nerd, je prends toutes les jaquettes de VHS que j'ai Mhm. des Robin des Bois, des nuls et tout, en disant je sais pas qui y aura à l'émission, mais s'ils sont là, je veux absolument qu'ils signent mes trucs. Ouais. Vu que je suis un beau petit TDAH que je l'étais à l'époque Ouais. aussi, c'était dans un sac, je l'ai oublié à la gare le sac, je Aïe. chiale, je suis dégoûté, j'ai aucune de mes jaquettes. T'as oublié à la gare? Mhm. Ok. Comme une merde. Ok.
On arrive à Paris, génial. Il y a 3 enregistrements du Burger Quiz. Et là, il y a tout le monde. Il y a les nuls, il y a Elise Moon, il y a les Robin des Bois, il y a Joe Star, il y a Bruno Solo. Parce qu'il y a 3 émissions, en fait. Et il y a Chabat. Et mon père dit il avait ses cassettes et tout, il n'y a pas de problème. Chabat me dit pas de problème. Il m'a fait plein de cartes de Burger Quiz et il a fait signer tout le monde. Un amour. Incroyable. C'est dur, hein. On essaye de le cancel, Chabat, mais ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Hein. N'arrivera jamais. Bon, bref, l'émission se passe. Mon père fait bien. En fait, avant, il y a une émission avec Faroudia et tout. C'est génial, je suis comme un fou dans le public. Ouais. Et l'émission se passe. Et mon père, étant quelqu'un de un peu corny et très émotionnel, avait quand même en gros, il gagne. Ce con intervertit la question 5 et la question 6. Du coup, en fait, il avait les 10 questions. On parle du burger de la mort. Ouais. Okay. En fait, il avait les 10 et il en a eu même pas le premier parce qu'il intervertit 4 et 5. Ok, d'accord. Il était stressé. Et voilà. C'est trop con parce qu'en fait, il avait les 10 juste. Bon, bref, le débile. Et non, c'est hyper dur en vrai. C'est hyper dur, mais c'est dommage, quoi. C'est dommage. On aurait pu avoir une bagnole. Ah, c'est dommage. Mais c'était même dommage de même pas avoir le petit, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, si tu as réussi les 5 premiers, en gros, je le dis quand même parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui connaissent pas le Burger Quiz, mais en gros, on te donne 10 questions dans l'ordre. Et toi, tu dois mémoriser toutes les réponses au fur et à mesure et ensuite donner les 10 réponses dans l'ordre. Donc, en gros, si tu réussis à donner 5 réponses dans le bon ordre, tu as le petit burger et tu as un petit cadeau, et les 10 réponses dans le bon ordre, sans pouvoir réécouter les questions. Hein. Et ben là, tu as le méga gros burger de la mort. C'était un petit cruiser, c'était un cadeau énorme, c'était une bagnole. Ouais, tu gagnais un truc de ouf, quoi. Un petit cruiser, exactement. Un Jeep. Oui, le Jeep. Ils ont dû gagner 3 fois, Bruno Solo et RIP. Ouais. T'as pas un RIP aussi. Attends, Bruno Solo, il est pas décédé ? Non, pas Bruno Salomon qui faisait la voix. Putain, j'ai eu peur. Non, Bruno Solo était là. Il était dans l'équipe de mon père d'ailleurs, avec Joe Star. Il était trop cool. RIP Bruno Salomon de ouf. Bruno Solo, en ce moment, est en train de faire un comeback de fou malade. Ah bon ? Ah oui, il a joint la team du Wokistan. Hein, et il fait tout le temps des interviews en disant. Il est devenu genre maxi féministe. Ah ouais. Il a des bêtes de lunettes trop stylées maintenant. Et il parle. Il dit moi, je suis daron, ça m'a ouvert les yeux. Alors maintenant, vous allez tous m'écouter. Et je kiffe et j'adore ce Yvan Le Bolloc était déjà vachement à gauche. Hein. Ah ouais ? Ouais. J'aime bien. Tu vois, j'aurais pas mis un copec sur eux. Et depuis là, longtemps. Hein. Ouais. Et là, le comeback me régale. Voilà, je le dis. Écoute, donc à la fin de l'émission, alors qu'il a été bon, hein. Ouais. Il faisait il a une grosse culture générale. Genre, il écrase l'émission. Mais j'ai même vu que c'était truqué, l'émission. Ah ouais ? Oh putain, parce tu vas me clairement, raconter ça. Les buzzers, ils marchent quand, en fait, à la fin, là, tu mets 4 et tout. Ils étaient en train de les exploser. Et à un moment, genre, on voit leur buzzer qui marche pas et tout. Parce qu'en vrai, il y aurait eu 25-2. L'émission la plus rapide de tous les temps, c'était trop nul. Oui. Bon, bref. Il gagne, il intervertit le truc, il est dégoûté et tout. Et donc, il dit, il avait un t-shirt avec la tête de ma belle-mère. Ah bah oui, évidemment. En mode hommage et tout. Et le problème, c'est qu'il dit, quoi, voilà. Et en fait, là où Chabat est trop cool, c'est qu'il lui avait expliqué l'histoire. Il avait dit, tu pourras le faire. Donc, il les prend pas en surprise. Chabat avait même trouvé ça mignon. Et lui avait dit, tu peux faire un hommage et tout. Sauf que mon père, en fait, il met le truc avec. Il dit que c'était pour une personne qui est décédée et tout. Il montre la photo et il dit merci de ne pas applaudir dans un silence de mort. Moi, je savais pas qu'il allait faire ça. Et franchement, c'était un peu émouvant et un peu. Ça glace le sang de tout le monde. Mais c'était une super journée quand même. Okay. Voilà. Et l'émission, et moi, je me dis putain, je veux pas que mes copains à l'école ils voient ça. C'est quand même trop bizarre. Et en fait, pendant 3 mois. Et en même temps, toute l'émission est drôle. C'est juste la fin qui est un peu ratée. Et pendant 3 mois, en fait, ils passent toutes ces émissions qu'ils ont fait à Noël. C'était des spéciales Noël. Et moi, l'émission, elle passe jamais. Elle passe jamais. Ça dure des mois. Je crois que ça dure jusqu'en mars. Et à un moment, ils lui disent que ça va passer. Et le stress, quoi. Parce que tout le monde à l'école savait que j'étais allé au Burger Quiz et tout. Et en fait, ils ont coupé ce passage. Donc, en fait, c'est jamais passé. Donc, à un moment, Chabat avait beau lui avoir promis le truc. Je pense que c'était tellement too much bien sûr. que les mecs à l'antenne lui ont dit... C'est vrai, il faut pas oublier que c'est une émission d'humour, quoi. Donc, en fait, non, mais je te jure, son merci de ne pas applaudir, il était glaçant. Oh la vache. Et du coup, cette émission, moi, je l'ai quelque part sur un DivX et en VHS. Elle est introuvable. Ok, d'accord. Genre, je tape tout le temps sur ChatGPT. Parce que je peux vous le dire en plus. Mon père, il est avec Bruno Solo et Joe Star. Ah ouais. Et il est contre Marina et Pef.
Ok. Donc je m'en souviens. Donc elle est retrouvable normalement l'émission, Ouais. mais elle n'existe pas. Donc moi je l'ai, il faut que je la rip quelque part. Ah oui. Et il y en a une autre, on me voit avec un pull Deftones dans le public. C'est fou. Attends, moi j'ai envie de revenir à Burger Quiz parce que c'est vrai C'était que une journée géniale. Ouais. Et je pense qu'elle a beaucoup joué dans mon futur machin. dans ton deuil aussi ou pas du tout. Dans mon deuil, ça j'en sais rien. Non, mais S'en j'ai fout. appris plein de Elle est choses. morte là. Non, bah là il y a les nuls là quand même. Hein. Mais Chantal Lobby a été super cool. On peut le dire. Ouais. Joey Star était imbuvable. Ouais, bah Comme alors il est ça. imbuvable à chaque fois. Ah oui. Il était horrible quand il était interviewé à Topito. Ouais. Là, il gueulait. Il y avait Ardisson aussi, Non, ok. qui exigeait d'avoir du champagne dans son mug et qui a été chiant. C'est marrant parce que personne Oui, n'est surpris. Il n'y a rien de surprenant. Je crois cette Si je te anecdote. dis, j'ai vu Chabat, il était incroyable. Ouais. Joey Star était imbuvable. Ouais. Ardisson voulait du champagne. Ouais. Qu'est-ce que aucun Les éléments sont bien alignés. rien de surprenant. Ouais. Mais j'ai des super autographes sur des fiches Burger Quiz que Ok. Et t'as regardé combien d'émissions en tout? Parce que tu dis que t'as été dans le public, mais t'as été dans le public de l'émission de ton père, mais des deux autres 3. aussi? Ah ouais. Et pareil, il y en a une, je la retrouve pas. Je suis quasi sûr qu'elle est présentée par elle est présentée par Dominique Farrugia. Mhm. Et c'est une émission spéciale de Noël. Ok. Et à un moment, on me voit dans le public, j'ai un sweat et capuche Deftones. Ok. Voilà, à retrouver. Ok, d'accord. Eh ben, on va laisser les chercheurs d'internet nous Mais trouver ça. donc ça, c'était une vraie première grosse expérience média, tout quoi. Ah ouais. Monter à Paris, rencontrer des stars. Mon père, il Ok. fait l'émission. Après, c'est awkward. Ouais. Je me souviens, les gars qui faisaient l'émission d'avant, ils fumaient des spliffs dans les loges. Oui, bah Et oui. mon père était addictologue. Il me disait, ah, c'est des pauvres gars. Alors là, ils sont contents, ils fument des spliffs à Canal, les teubés Ouais. et tout. Sauf que moi, j'ai 14 ans et en fait, je viens de commencer de fumer. Quand Ouais, ils bah fument oui. du shit à côté de moi, ça me rend malade. Ouais. J'ai qu'une envie, c'est le faire. D'y aller quoi. Ouais, d'ailleurs, le gars, totalement Ton père irresponsable. est addictologue? Ouais, enfin, il était. Ah, c'est Il est drôle. mort, en fait. Bah, on Ah, va merde, voir. j'avais pas dit ça Up aussi. in the sky. Putain, mais tout le monde est mort dans tes histoires, c'est fou. Bah là, c'est vraiment les deux personnes mortes de ma vie, quoi. Ah ouais. Ma belle-mère et mon père. Putain. Oui, non, je Ah, raconterai pas l'histoire. ils sont réunis du coup? Alors, figure-toi qu'ils sont réunis dans la même urne Oh à Clermont-Ferrand. non. Et que, non, mais là, ça va être drôle. Oh. Dans cette urne, ma grand-mère, qui est morte l'année dernière, a dit bah, je serais bien avec eux. Et moi, je trouve que c'est tout pourri comme idée. Mais c'est horrible. Ouais, et du coup, si jamais ça existe, déjà, mon père est mort 12 ans après ma belle-mère. Il a eu 3 femmes entre-temps, donc il a beau l'avoir aimé. Oui. C'est un peu son ex, Ouais. donc trop bizarre. Ouais. Tu vois, genre. 3 femmes entre-temps, putain. Ouais. Et il nous Pas a des vraies femmes, hein, il n'y a pas eu de Oui, mariage. bien sûr. Non, mais oui. Oh la vache. Et du coup, elle peut lui dire bah, on s'est pas fait chier en 12 ans. Déjà, retour, sitcom, j'habite avec mon ex. Ouais. Et après, bon, alors ils se font 10 ans comme ça, il a le temps de se rabibocher. Oh la Bam, vache. ma mère arrive Ça, c'est horrible. pour hein. genre juste être dans une boîte avec nous. Il y a mon ex-femme. C'est la définition de l'enfer. ouais, mon c'est ce que ex j'allais et ma dire. mère Ouais. dans la même sitcom. Ah, c'est terrible. J'ai envie de faire une sitcom, c'est les 3 urnes Ouais. qui parlent. Oh. Putain, mais non, mais maman, mais laisse-le, putain, maman, arrête. Mais bon. Oh la vache. Ok, Moi, tu d'accord. vois, je refuse d'y croire. Par exemple, je veux pas aller à cet endroit où il y a les 3 et me dire ils sont là. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Je parle à ma belle-mère, je parle à ma grand-mère, je parle à Ouais. mon père, ça va, vous habitez N'écoute- ensemble, ça se n'écoutez pas, passe, la putain. coloc, enfin, Ouais. ça a aucun Ouais. sens. Ouais, c'est vrai que c'est très bizarre. Mais on aurait dû les disperser, ces putains de sens. Ouais. Oui, c'est vrai, faut Mais les c'est mettre dans le. interdit maintenant. Maintenant, t'as pas le droit. Ah ouais? Ouais. Mais pourquoi il y a. Ah oui. Moi, je voulais mettre une partie de. Il s'était marié à New York. Ouais. Mon père, il adorait New York. Je voulais en mettre un peu à New York, un peu Ouais. à Clermont. Ouais. Je vais les voler, ces putains de sons. Bon. Je vais les sniffer Ouais. comme Keith Richards. Ah Tu putain. sais, il a sniffé son père. Il a sniffé son père? Tu savais pas cette histoire? Non. Ben- Qui sortir des Rolling Stones? Non, Keith Richards est fort bon. Quel Keith Richards? Il fallait que je resitue là. Mais t'imagines, je te raconte une anecdote, c'est un autre Keith C'est un Richards. homonyme, genre. non, mais dans ma tête, il fallait que je sois sûre Ah, que c'est Keith lui. Richards, Ah, pompiste, putain. En plus, à Leeds. Je les ai vus en concert il y a pas si longtemps en plus. Je suis vraiment une fan d'un carton. Bah, tu les as même pas vus parce que maintenant, j'ai vu, c'est un gars qui joue derrière Keith Richards, c'est abusé. Quoi? Ouais. Oh non. Tu peux voir des vidéos. Fake news. Non, c'est pas notre fake news. Mais non, mais il y a Le Roddy fait la guitare. Des fois, il lâche la guitare et ça joue encore comme dans le clip des Inconnus. Oui, mais ça arrive. Il y a plusieurs guitaristes sur scène qui jouent, qui se relayent. Ça va. Qui se relaie. Il y a un Roddy derrière la scène en Ouais. train de faire les parties. Oui, ça se fait. Bah non, ça se fait pas. Tu regardes un gars en playback. Ouais. play Oh guitare, bah quoi. écoute, ça, play guitare, playback, c'est beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Hein. Les T'as gens fait qui des télés quand même ou pas? Non. Ah Déjà, on propose pas, mais en fait, même quotidien, j'ai pas envie. ouais? Ouais. Oh, quand même.
Je veux faire Fort Boyard, c'est tout ce que je veux. Ah, mon rêve, voilà. On en a parlé avec Maxime Muscat, là, qui a fait Fort Boyard. Mais même ça, maintenant, c'est pourri parce que, genre, ils prennent tout le monde, quoi. Genre, vraiment, j'ai vu des. Ça va pour Maxime. Non, mais j'ai vu On des. l'embrasse. Voilà, Maxime Bah Muscat. voilà, Voilà. Donc, non, mais je veux dire, quand c'était la hype de fou, voilà, là, j'ai tous mes amis stand-uppers. C'était la hype de fou au moment où il l'a fait. Hein. Ça va encore, c'est plus comme maintenant. Enfin, je sais pas, j'ai pas regardé depuis longtemps, c'était il y mais a tu peut-être vois, plus long, ouais. c'est déjà mais il y a un petit bon, moment. voilà, c'est quand même passé, quoi. Je serais quand même toujours content pour le souvenir d'enfance. Ouais. Mais c'est comme quand on dit, tu sais, souvent on dit, ah, le moi enfant serait content, tu sais, quand tu Ouais, réalises bien sûr. goal. Ah bah c'est ouais. qu'en fait, et ça c'est nul, parce qu'en fait, si tu fais ça, c'est que t'es pas si heureux maintenant. Ouais. Sinon, tu dirais le moi tout court. Oh, En fait, je sais pas si, il y a des trucs comme de- ça. Ah si, il y a des rêves, par exemple, moi j'ai chanté en duo avec Laurie, tu vois. Bah le moi enfant était très content. Oui, mais justement, sauf que là, si tu fais un duo avec la fille dont tu m'as parlé tout à l'heure, Natacha Saint-Pierre, non, la vraie, celle que tu kiffais. Michel Bernier, Non, l'anglaise qui t'a tout piqué. Ray. Oui. Non, elle m'a pas tout fait. Non mais c'est trop marrant que ce soit le Lord. Elle m'a tout volé, mais c'est pas vrai. Mais Pour moi, c'est l'anglaise qui t'a tout ouais, piqué. c'est un peu vrai. Ouais, Moi, Ray. si je l'entends, Ouais. moi, je te défends. Hein. Ok, d'accord. C'est cette Tu connasse diras. qui a tout piqué à ma pote Nala. Ah, mais j'écoute pas, je boycotte ma Oh, mère. je l'adore. En plus, elle est tombée. Enfin, elle Bah a voilà, tout ça pour c'est elle. ton rêve de maintenant. Quand on dit c'est le Oui. rêve de machin, c'est parce qu'en fait c'est pour justifier un peu. Parce qu'en vrai, un peu la tonte chanter avec Laurie, mais t'as kiffé quand t'étais Oh petite. non. T'as kiffé quand t'étais petite. Ouais. Alors, en plus, j'ai menti. J'ai pas du tout fait un duo avec elle. J'ai chanté devant elle, mais en plateau. Je chantais dans ma douche devant un poster de Laurie. Ça n'a rien à voir. J'ai chanté devant elle une Donc chanson voilà. d'elle. Moi Donc, c'est aussi un j'ai peu- ce truc de le moi d'enfant, mais Ouais. voilà, le moi de maintenant, il est content si je fais un truc avec un Chabat. Oui, bah Tu oui. vois. Ah Alors que oui. si je fais un truc avec, je sais pas, le doubleur de Vegeta dans Ouais. Dragon Ball, Ouais, bah bien là sûr. c'est le moi enfant. C'est qui c'est Et, pas, et le moi de presque 40 ans se dit, gros, fais une meilleure carrière. Oui. Non, Et j'entends, essaie de faire j'entends. des trucs avec tes vrais héros, pas les J'entends. héros de quand t'avais 8 ans. Oh, ouais, mais quand Non, mais même. c'est bien, c'est bien. Moi, je suis très en accord avec ce que j'aimais quand j'avais 8 ans. Enfin, je veux dire, j'ai de la tendresse pour ça, tu vois, et je me dis, Moi aussi. j'ai un respect immense pour Laurie Mais et pour Natacha Saint-Pierre. j'aimerais bien faire mes rêves de maintenant. Oui, bien sûr, c'est sûr. C'est quoi le rêve de maintenant? Quoi, le rêve de maintenant? De me casser de ton émission. Je n'en peux plus depuis tout à l'heure, là. Mes rêves de maintenant, bah, je sais, on n'est pas très très loin en vrai. Hein. Ouais, C'est faire un peu des plus grandes salles, Ouais. mais on n'est pas très très loin. ok. Pas plus grandes salles. Si, j'aimerais bien arriver à écrire une série et un film et Ah les ouais. faire, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment beaucoup trop. Ouais, Quand on a goûté à la liberté du stand-up et de l'immédiateté du stand-up et du podcast, ouais. et devoir rendre compte à des gens qui n'y connaissent rien, Oui. qui décident de ton budget, qui en fait Ouais. les intermédiaires, c'est voilà, moi je suis quand même une tête de con, j'ai pas du tout envie peux pas que te- voilà, ouais, mais peux j'ai pas pas te du tout contredire là-dessus. envie de rendre. Je vois bien, hein, j'ai des amis qui y sont et qui les accomplissent ces rêves-là, et c'est comme beaucoup de complications, Ouais, c'est énormément sûr. de travail. Bah, c'est simple, la semaine dernière, il y avait Camille et Justine qui étaient là et elles nous disaient bah, ça fait plus d'1 an qu'on bosse sur une série et tout. Et alors que tout était validé, qu'ils voilà. avaient racheté le truc et Bah, tout, voilà. ils ont annulé parce qu'elles disent, parce que je soupçonne qu'il y ait un gars qui soit allé voir notre Instagram et qui ait dit bah non, ça me fait chier, tu vois. C'est ça. Est-ce que tu te souviens de ta toute première rencontre showbiz? La personne où vraiment tu t'es dit, parce que tu nous as parlé quand même quand t'es venu, il n'y a pas quelqu'un que tu as vraiment rencontré avec qui tu as travaillé? Ça peut être quelqu'un d'un peu random, tu vois, mais quelqu'un qui t'a vraiment marqué par. J'étais hyper content qu'avec Topito on a fait un sketch avec François Rollin. François Rollin. Ah, Ouais. c'est le mec de. Alors, c'est horrible, peut-être c'est pas ça la ref, mais c'est le mec qui joue dans Camelot là. Il joue aussi dans Camelot. Ok, ouais. Voilà. Mais C'est de là que je le connais, désolé voilà, si j'ai le pas. gars qui fait les citations latines dans Camelot. Exactement. Le voilà, roi c'est Lot. ça. Je l'adore, le roi Lot. Mais donc c'est aussi un humoriste. Pour moi, je le connaissais quand j'étais petit dans Palace et puis dans le Professeur Rollin, tout son Ok. personnage. Ok. Et pour les 10 ans, je crois, de Topito, ou le million d'abonnés sur Facebook, il est venu. On a fait un sketch ensemble, improvisé. Ok. Là, j'étais très content. Ça s'est presque pas été vu en plus Ouais. parce que c'est sur un live Facebook de Ok. Topito. Mais là, je me suis dit, Et puis le père d'un ami l'a vu. Et m'a dit, oh là là, t'as fait un sketch avec François Rollin. Ouais. Alors que tu vois, j'étais monté à la capitale 4 Ouais, bah ans oui. avant. Il y a des gens pour qui ça voulait vraiment dire quelque chose. Ouais. Et Ça, il c'est avait une aura, il avait un truc d'inspirant un peu qui t'a. Il est connu pour être très absurde et très rigolo dans un certain domaine. Mhm, Et le truc était très con, c'était l'interview du gars qui n'avait pas inventé Topito. mhm. Et je l'interviewais en mode, mais alors comment on arrive avec pas cette idée, quoi? Ouais. Il dit, bah, c'est pas comme ça, hein, les Ouais. gars, faut pas rien branler. Et en Ouais. fait, il a improvisé un sketch Ouais. hilarant. Ouais. Et je me suis dit, c'est quand même un boss Ouais. en humour. Ça me fait plaisir. J'adore. Quand t'étais sur Topito, t'as interviewé des gens. Énormément. T'as interviewé des gens connus. Dans ces gens-là, c'était qui le plus connu?
Donc pas forcément des humoristes, tu vois. Astier, Poulvord. Ok. Il y a eu un groupe horrible, Imagine Dragons. Oh, Ouais. pas mal quand même. Ouais, mais je déteste. Ah bon Vraiment, la musique, je la trouve ignoble. Ok. Mais... Oui, parce que si t'es un fan de rock et tout, je peux comprendre. Faut le voir comme de la pop, quoi. Faut le Ouais, voir comme- c'est ça. C'est vraiment de la souplette de rock. C'est quoi le job le plus absurde qu'on t'ait demandé de faire? Le plateau le plus étrange, la commande la plus alors, je l'ai bizarre. raconté dans trop de podcasts, donc je peux pas le redire. Ouais. Mais j'ai fait du stand-up dans un train. Ok, ah oui, Et, ça, ouais. Voilà. C'est Qu'est-ce ordinaire. que j'ai fait C'est quoi, c'est SNCF Comedy Club, un truc Ouais, comme ça? ouais. Oh, J'ai la fait 2 fois. vache. C'était bien les deux fois. J'ai déjà raconté dans le podcast. Ouais. Et C'est dans là, je plein pense que d'autres j'ai podcasts. entendu, ouais. Qu'est-ce que j'ai... Un pote m'a un jour demandé pour son examen d'anglais Ouais. à la fac sur le stand-up. Il avait genre une surprise, il était dehors. J'ai dit, d'ailleurs, c'est ça le stand-up. Et je suis venu faire un stand-up en anglais alors que j'étais français, devant d'autres Français, en parlant anglais, avec un stylo en guise de micro. Oh C'était dur. Ouais, c'est très cringe. Mais ça réussit à un peu marcher. Ok. Euh, T'as déjà écrit pour des gens un petit peu... J'ai écrit des chroniques pour des gens à la radio, mais Ok. pas plus connus que ça. Ok. Un gros problème que j'ai eu et que j'ai dû arrêter avec Topito, c'est qu'à un moment, je me suis dit, Urbain, tu es artiste, tu peux pas être entre les deux, en fait. Putain, c'est marrant parce que moi, j'ai eu exactement le même, Parce que même si problème. t'es pris trop pour un journaliste, tu Ouais. peux pas... tu vois, Antoine Decaune, il a essayé de faire du cinéma, mais tu vois, quand j'ai vu Alexandre Astier, j'étais entre je prends un selfie et je peux pas faire ça quand je l'ai vu pour une interview. Tu vois, Ouais, et oui, tu vois, 3 ans après, il m'a suivi pour mes sketchs sur Instagram. Ouais. Et je me suis dit, bah voilà, Ouais. c'est quand même ça je veux pas qu'ils se souviennent de Ça vaut moi, le coup, quoi. l'intervieweur. Ouais. Et alors que j'ai un grand respect pour. Mais il y a des gens qui arrivent très bien à faire les deux. Hein. Je pense qu'en France, on est un peu genre, il faut choisir ta on discipline. est cloisonné. Ouais, alors Puis qu'aux les impôts, États-Unis, on n'en peut plus. Merde, ISF, pour les Putain, cons. et la richesse n'est pas acceptée dans ce Non, pays. non. J'ai envie de sortir avec ma belle bagnole et qu'on n'arrive pas. Ouais. Merde. C'est tabou l'argent ici. Merde, de toute façon, c'est tabou. T'as raison, t'as tout dit. Ça me T'as tout dégoûte. dit. Ça me dégoûte. C'est pour ça que j'ai bougé aux States. Voilà, je suis à Andorre pour des raisons Voilà. fiscales, mais Ouais. ça n'a rien à voir. Ouais, rien à voir. Mais non, franchement, genre, il y a des gens. Regarde, Virginie Efira. Bon, après, elle est belge, je crois. Mais elle a réussi à faire et de l'acting et elle était présentatrice, quoi. Elle était pas. Ouais, mais journaliste. elle est plus les deux maintenant. Et c'est vrai que. C'est vrai, ce que je viens de dire est un mauvais exemple. Mais non, mais en fait, c'est alors, dur par de. exemple. Tu sais, à un moment, il faut. Kian est en train de faire la bonne transition. Voilà, c'est ça, effectivement. Il fait et un peu hosting et un peu comédien. Mais ça m'étonnerait pas que quand il pourrait être très crédible dans un rôle au cinéma, il y a des comptes producteurs qui disent bah non, c'est le gars qui présente Hot Wings, c'est pas sérieux. On peut pas le mettre dans le rôle de. Non, tu vois, je pense que dans l'industrie qui est très. Cloisonné, ouais. Notamment dans les acteurs où ils aiment pas qu'on t'ait vu là ou là Ouais. et qui réfléchissent comme des demeurés. Ouais. Ouais, non, c'est compliqué. Et en plus, surtout qu'en plus, l'un vient grâce à l'autre. Enfin, je trouve que ce qui est dommage, c'est que les arts se nourrissent vachement entre eux. Moi, je sais que par exemple, mon rêve depuis que je suis toute petite, c'était de devenir chanteuse. Et en fait, j'ai commencé à faire un peu d'humour et de hosting et tout parce qu'on m'a dit pour que ça marche, pour être chanteuse, il faut que tu aies des abonnés. Donc, il faut que tu fasses des vidéos. Donc, du coup, j'ai fait des vidéos. Mais en fait, comme quand je parle, je suis obligée de dire de la merde, et ben les gens ils se sont dit elle est marrante, donc en fait elle est ça. Et en fait, après, on me proposait pas du tout des jobs dans la musique, mais des jobs dans le hosting et dans la radio tout. Et du coup, après, c'est plus dur quand les gens ont une image de toi. Si tu veux chanter de la défaire et tout, quoi. une chanson un peu triste sur l'avortement, les gens sur l'avortement, c'est mon banger d'ailleurs qui s'appelle Au revoir mon petit bout. Un petit boubou. Non, mais franchement, genre. Et puis l'un nourrissait l'autre, quoi, tu vois. Je savais que ma musique était meilleure quand je comprenais mieux les gens et que j'arrivais à avoir un bon timing, tu vois, de comique, machin. Et je savais que mon hosting était meilleur parce que j'étais forte en musique, tu vois. Tu vois, quand j'étais à Topito, j'avais beau faire tous les trucs de stand-up, j'ai joué dans tous les clubs, je connaissais tout le monde. Vu que les mecs, je les appelais soit des fois pour les interviewer, soit des fois pour les mettre dans des sketchs que j'écrivais, que je mettais en scène et tout, mais que ça avait un rapport avec Internet. Moi, c'est Marina Rollman, elle m'a dit, mais toi, t'es pas trop vraiment stand-upper en fait, quoi. Tu fais plus et c'est bien, mais c'est un autre truc, quoi. À un moment, il a fallu que j'arrête tout pour dire. C'est même pour ça que mon nom de débile sur Instagram, c'était Urbain Stand-up, parce que je voulais mettre que des photos, des vidéos de ça. T'as changé ou t'es toujours Urbain Stand-up? Non, mais je peux pas le changer. Je veux revenir à Urbain. Mais bon, je le dis dans toutes les interviews, mais n'harcelez pas ce gars. Mais il y a un gars qui s'appelle Urbain tout court qui veut pas me filer le nom. Faut qu'on l'harcèle. C'est horrible. Venez, on l'harcèle. Je le déteste.
Je le déteste. Évidemment que non, hein, c'est une blague. Mais on le harcèle pas. Ouais. Mais ça me saoule trop. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Et surtout que là, j'essaie de charger d'autres noms, mais une fois que tu as la pastille, il veut plus trop que tu changes de nom. Ah ouais? Ouais. Pourtant, normalement, ouais, je sais pas. Bah du coup là, ouais. Alors Ouais. c'est tout. Tu vois, par exemple, je me retrouve dans un bar il y a pas longtemps en tournée. Mhm. Premier gars, c'est le gars trop gentil qui m'a dit oh putain, j'écoute tous tes podcasts, t'es mon comique préféré. Comment Ouais. il me l'a dit, ça m'a trop touché. Ouais. Et après il y a un gars qui fait oh Urban Topito, ça va Urban Topito. Et Oh Urban la Topito. En fait, moi vache. j'ai mis. Je pensais sincèrement là, j'avoue que c'est terminé. Ouais. Mais avec les gars Topito, on t'appellera Urban Topito toute ta vie, quand Ouais. t'es foutu. Là, c'est 4 ans, à force de chroniques, à force de stand-up, à force de vidéos, j'ai réussi à être urbain tout court, ce qui n'est pas terrible vu que c'est un prénom de merde. Mais donc j'ai eu Urban Topito. Vu que c'est plus tout le temps, ça m'a fait plaisir. Et juste après, j'ai eu oh putain, Urban Stand-up. Et j'ai dit non, mais du coup, je peux plus pas Urban Stand-up. Ouais, c'est marrant, Urban Stand-up. Après, moi, tu vois, c'est fou parce que les gens pensent trop qu'ils. Enfin, alors, c'est très bizarre ce que je veux dire, mais je vais essayer d'organiser ma Qui pensée. te connaissent, ouais. Ouais, les gens pensent que tu les connais depuis le début de ta carrière, tu vois. Moi, par exemple, j'ai pas du tout la ref Urban Topito. Je l'ai appris il y a 1 heure que tu avais fait Topito, tu vois. Parce que moi, je t'ai rencontré, on va dire, connu, plus par exemple dans le Floodcast et tout, à cette période-là, tu vois. Avant, t'étais juste pas dans mon cercle, pas dans mon réseau et tout, je voyais pas qui t'étais, tu vois. C'est comme l'autre jour, il y a la Pani, voilà, qui était là, qui est venue, parce que tu devais faire l'épisode avec nous, normalement. Et t'es pas venue parce que tu détestes Fanny. Voilà. Là, je fais un effort avec toi, mais je supporte pas les blancs. Non, mais du coup, genre, elle me disait, ouais, moi, tu sais, j'ai commencé notamment parce que je faisais du stream avec un autre gars et je lui dois vraiment, genre, ma fame et tout. Et j'étais là, moi, genre, mais tu me parles de qui genre, et elle était là, genre, c'est acté qu'elle devait sa carrière à quelqu'un d'autre et tout. J'étais là, genre, bah, moi, je t'ai connue avec tes blagues Combini. de caca. Ouais, moi, je t'ai connue à Combini, tu vois. Genre, c'est pas moi, là je l'ai que t'as connu aux commencé. blagues de caca sur Instagram. Ouais, ben c'est vraisemblablement la même époque, tu vois. Mais du coup, je me suis dit, genre, bon, bah. Tu vois, elle avait l'impression que tout le monde la connaîtrait à vie à partir de ce moment-là, mais en fait, pas du tout. Tu vois. Je me rends pas compte que la communauté, elle grandit chaque jour. Pareil, il y a des gens qui me connaissent en tant que la musicienne, parce que j'ai fait plein de concerts, plein et plein de tournées de trucs et tout. Et il y a des gens qui me connaissent en tant que la youtubeuse, parce que j'ai travaillé pour une marque qui s'appelle Thomann, tu vois, pendant des années. Et donc, je faisais des vidéos de nerd, tu vois. Il y a des gens qui me connaissent en tant que l'animatrice radio sur Move, tu vois. Et à chaque fois, en fonction de comment la personne tu vois, me dit bonjour, je sais à partir de quel moment elle a pris le train, et c'est trop mignon, mais en même temps je me dis putain, ah ouais, ils ont pas tous la même expérience de moi. Tu vois, genre c'est fou quoi. Moi j'ai dit un jour à un gars, tu veux qu'on prenne une photo, parce qu'il me regardait à fond et Urbain et tout. Et un gars qui me connaissait au primaire, qui n'avait aucune idée que je faisais des vidéos. Je suis juste passé pour un énorme bouffon. Oh, j'adore. Et après il a dit non, pourquoi t'es devenu célèbre là ouais, c'est bizarre. Oh, j'adore. Et qu'est-ce que j'ai eu aussi? Une fois j'ai eu dans un concert, putain Urbain, oh là là, wow, fais plus Urbain de Frigidaire. Et c'était un groupe à Clermont. Et on devait être à peu près 22 à connaître le groupe. Urbain de Frigidaire. Ouais, Frigidaire, c'était mon grouroupe. Ok. Et j'étais là, waouh. Bah ok, oui, mais là, ça m'a fait plaisir par contre. J'ai dit, c'est peut-être celui qui me fait le plus plaisir. Les OG. De toutes les fois, on m'a reconnu. Bah, si vous croisez Urbain la prochaine fois, je vous en conjure, appelez-le Urbain de Frigidaire. Frigidaire ou Frigidos, qui était le surnom de ce groupe. Oh là là, Urbain de Frigidos. Je vous en conjure, comme ça on saura s'il y a vraiment eu des gens qui ont écouté cet épisode. Je vous en conjure, très important. Bon, écoute Urbain, j'ai décidé de faire un petit jeu. Ah ben, pas de problème. Sur mesure pour toi. C'est un jeu... Attends. Je suis très compétitif. Hein. Putain, j'ai pas fait les C'est un jeu avec des points et tout. Ouais, mais t'es contre personne du coup. Je compte moi-même. Alors, aujourd'hui, le jeu s'appelle Vrai ou Faux. Faux. Fan de podcast. D'accord. Je vais te dire des noms de podcasts. Ouais, je suis nul en plus. Et tu vas me dire si oui ou non ils existent. Ok. Et pour voir si ces concepts existent ou qu'ils ont été inventés. Alors, à ton avis, est-ce que ça existe ? 2 heures de perdu, le podcast qui raconte les films nuls. Oui, mais c'est pas nul. 2 heures de perdu, c'est un podcast connu sur les cinémas. Ils ont fait plein de films. Bah voilà. Oui, ça existe. Magnifique, ça existe. Et c'est pas que les films nuls, je veux dire. Ok, d'accord. Bah, c'est comme ça qu'ils le pitchent eux-mêmes. Alors, tu sais, moi, je fais ce que je peux. Ouais, hein. non. Mais oui, c'est un podcast très connu. Voilà, ok, d'accord. Bah, je commence facile, en fait. Oui. Permets-moi, en fait, de te mettre à l'aise, en fait. J'allais pas tout de suite. Je me permets de me dire, on a un 2 heures de perdu like avec Dedo, que tu connais, qui s'appelle Fucked Up Movies. Ok, oui. Et qui parle de films, mais c'est 2 heures de perdu, mais qu'avec les films bizarres.
Ok. Et vous pouvez aimer sans aimer les films bizarres. Ok, d'accord. Voilà, c'est même si vous voulez, genre, mais voilà, on a fait Human Centipede. Dès que le film est Oh. très. Ouais, dérangeant. Le pitch n'a aucun sens. On Ok. a fait Bud Boy, c'est un gars qui aime bien se mettre des trucs dans le cul, Oh. qui finit à l'intérieur d'un cul d'ailleurs. Ah, yes, On a fait Human Centipede, j'ai même Ouais. pas besoin d'expliquer. Ouais. La grande bouffe, des gens qui se tuent en essayant de manger et tout. Mais Ok. du coup, on raconte tout le film Ouais, à deux ouais. et en rigolo. Ok, Voilà, d'accord. donc tous les côtés trauma sont enlevés. Ok, donc un des 4 podcasts officiels. 6. 6 Ouais. officiels, mais dans ta bio, il n'y en a que 4. Non, il y en a 6. Dans ta bio Dans mon site, si tu regardes, il y en a 6. Bah, pour dans les le vrais. site, voilà, c'est ça. Est-ce que ça existe, le podcast sur le transit intestinal? Ah, je sais pas, je sais que le podcast existe. On me Ouais. dit souvent qu'il faudrait que j'y aille. Ouais. Hmm. Allez, ça existe. Non, ça n'existe pas. Putain. Le Alors que c'est- podcast, alors que c'est un nom sublime. Le nom est bien, mais alors par contre, je suis sûr qu'il y a forcément un podcast qui parle que de caca. Oui, de c'est transit, sûr. c'est sûr. C'est sûr, mais c'est une occasion manquée Ouais, avec ma le pote podcast. Dr Poppy, vous pouvez suivre sur Instagram, qui Parle de caca? bah ouais, parle pas mal de microbiote et de caca et tout. Ah. C'est une scientifique. Elle le sympa. fait de manière un peu rigolote. Ok. Docteur Poppy. Poppy, ouais. Ok. Julien Méniel parle aussi beaucoup de Oui, caca. voilà, c'est ça. Mais C'est ça, important quand on est dans la santé de parler là, de c'est caca. plus proche de la religion presque avec Voilà, Julien. donc. le caca, c'est la santé. Voilà, le caca, c'est la santé. L'énième podcast, le podcast qui pose sa pierre à l'édifice. Est-ce que ça existe ou pas? Oui. Eh ben, oui, ça Oui. existe. Bien évidemment. Salut, ça va? Le podcast qui t'invite à ralentir. Je crois que Salut, ça va, le titre me dit un truc. Mais ralentir, c'est quoi? Vas-y, dis-moi plus sur ce concept. Ils invitent des gens, comme dans un podcast, peut-être. Ouais, tu connais rien. Allez, ça n'existe pas. Eh ben, non, pardon, excusez-moi, Voilà. j'ai bugué. Voilà. Ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe Ça, pas. c'est juste parce que tu mens très mal. Attends, Je t'ai ça demandé plus existe. d'expliquer. Tu m'as dit que ça n'existait pas? J'ai dit que ça n'existait pas. Eh ben, ça existe. Oh, C'est putain. pour ça que tu as une mauvaise réponse. Ok. Pardon, excuse-moi. Même moi, je me confonds. C'était peut-être une meilleure idée de le faire en post-prod, tout ça. Attends que j'ai réfléchi, putain. Ça fait genre vraiment 10 épisodes que je dis à tout le monde, putain, il me faut un pad. Et maintenant que je l'ai, je fais Tu fais n'importe littéralement quoi. n'importe J'ai quoi. envie de pader. J'ai envie de pader, putain. Est-ce que ça existe, les mystérieux étonnants, podcast sur les BD mystérieuses et étonnantes aussi? Que des BD. Globalement, on n'a qu'à dire. Bah ouais, Eh ben, ça existe, Très effectivement. ça m'intéresse. Est-ce que ça existe, le podcasting, le podcast des annonces de casting de figuration? Non. Bien sûr, ça n'existe pas. Dommage, parce que j'adorerais. Parce que sinon, vu qu'on fait que de ghoster, ce serait juste du silence pendant 2 heures. Silence. Ouais, est-ce que le podcast du silence, ça existe? Ce Il y serait a fou. rien. Ce serait À fou. part un bruit blanc. C'est le ghosting. Et il n'y aurait rien. Le podcast de la vie sexuelle. Ah, bien du tout. Est-ce que ça existe, le Benjamin Podcast Aldi, le podcast de l'animateur à succès? Ah, j'aimerais bien. Tu sais que moi, dans Plutôt Caustique, il y a un side project à l'intérieur Ouais. qui ne parle que de François Cluzet. Oh, On mais débriefe oh. on fait 2 heures de perdu, mais François Cluzet. Ok, d'accord. On a fait En même temps, on 6 l'adore. épisodes. Passion Cluzet, ça s'appelle. Oh, j'adore. Ça existe ou ça n'existe pas? Ça existe. Eh ben non, ça n'existe pas. Putain, ça devrait exister. Oui, ça devrait exister. 7e podcast. C'est parti. Est-ce que ça existe, Tueur en série, le podcast sur les tueurs en série? Oui, ça existe. Oui, ça existe. Il doit même en avoir 1000. Oui, c'est incroyable, ça s'appelle Tueur série, le podcast des tueurs en série. Moi, j'ai adoré. Je me suis dit, putain, les gens sont d'une créativité, c'est dingo. Mais non, le podcast des histoires difficiles à croire. Mais non, Mais non. ça existe. Eh ben non, Quoi? c'est moi qui l'ai inventé. Ah bon? Bah, Oui. c'est pas mal comme concept. Bah oui. Bah, c'est un peu Pierre Bellemare, en Je fait. suis d'accord, mais non. Hmm. Mais alors, faut vraiment le prononcer comme ça. gueule. Ta gueule. Tu sais que c'est fou, j'ai pris le réflexe de dire ta gueule et encore une fois, ça continue de froisser une personne sur 2, quoi. Ah ouais? Alors que Alors moi, que j'adore, ça me fait Mais trop oui, rire. je trouve ça hilarant aussi, mais bon. Ça jette un petit froid, quoi. Faut le sentir. Ouais. Mais je l'ai dit quand mon frère m'a annoncé son mariage. Ta gueule. Ta gueule. Et ben, bon, sur un autre ton, peut-être. Non, mais ça marche pas en nom de podcast. Parce qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est comment écrire le ton de ce ta gueule. Ouais. Faut qu'on se donne un signe, là. Bah, je pense qu'il faut plein de points d'exclamation et après, quand même, un point d'interrogation. Genre, ta gueule. Hein. Ah ouais, t'as Ouais. raison. On n'a qu'à dire Tu vois 3 d'interrogation. Non, ta Trois- gueule, c'est déjà beaucoup Voilà. de. 3 d'exclamation, 2 d'interrogation. Ouais.
Ça, c'est ta Ouais. gueule. Ouais, ta gueule. Ouais. Ouais, tu vois. Mais il y a un ton, effectivement. Oui, bah Il y a un sinon, ton. c'est juste ta gueule. Ouais, c'est ferme-la, vraiment. Est-ce que ça existe, à voix haute, le podcast qui brise le silence sur la santé mentale? Ce que là, c'est que tu te fous un peu de leur gueule. Alors Non, que les gens non, vont pas bien. je l'ai juste présenté Ah ouais, avec une voix de ouais, radio. non, c'est hyper psychophobe. Ouais. Non. Ça existe. À voix haute, ça existe. Oh, c'est très fort. Je viens de me rendre Je compte crois que qu'il y ça avait... s'appelle un voix haute. Non, arrête, putain, on avait dit quoi? Pardon. Est-ce que ça existe? Là, le podcast de la SNCF. Alors déjà, maintenant, j'y crois que t'es chanteuse. Parce que, waouh. Quel beau Tu bras de connais voix. le remix par le gars de Pink Floyd? Oui. Le gars a adoré le jingle et il en a Ouais. fait la comment on dit la mélodie, quoi. bass, comment ils disent les rappeurs? La top line. La top line de Ouais. d'une chanson. Ouais. C'est- C'est beau, non? Ouais. Non. Effectivement, Ah, c'était... non, ça n'existe pas. C'était non. Et pour terminer, parce qu'il n'y en a pas tant que ça finalement, est-ce que ça existe 15 minutes pour devenir millionnaire, le podcast qui t'aide à obtenir un meilleur rendement? Mais ça, je suis sûr que ça existe. Putain, mais c'est fou, tu vois. Moi, je me suis dit, c'est tellement Mais non. cliché que ça peut pas exister. Ouais, non, mais ça, c'est le truc. Ça 15 doit marcher, minutes, en non mais plus. 15 minutes pour devenir millionnaire, c'est-à-dire que Ouais. la promesse est folle. En fait, je pense que le premier truc, c'est un gars qui dit écoute, tu ne seras jamais millionnaire car tu as cru que ça pouvait se faire en 15 minutes, trou du cul. Maintenant que je t'ai bien eu et qu'on a acquis le présupposé que tu es une merde, maintenant on va commencer à t'éduquer. Alors, C'est fou. est-ce que tu crois que ça existe un podcast d'un mec qui re-regarde Evil Dead 2 Ouais. 40 fois d'affilée. Pendant 30 jours, il le regarde chaque jour et à chaque fois, il fait un débrief du même film qu'il a vu pendant 30 jours. Franchement, c'est tellement bête que c'est évident. Pendant le Que confinement, c'est vrai. je l'ai Ouais. écouté. Oh, C'était extraordinaire. c'est vrai. Le gars devenait fou. Il a tué son film préféré. Bah oui, il était à évidemment. bout de 8 jours, il est là. J'en ai trop marre de voir Evil Dead 2. C'est son film préféré? Ouais. Ok. Et il a dit, je vais le voir tous les jours et vous faire Mais c'est un humoriste ou pas? Non, c'était un gars random, un américain sur internet. Ouais. En plus, on devait être 47 à écouter son Oui, bah podcast. oui. Je sais même pas comment j'étais tombé dessus. Mais le concept m'avait fait tellement rire. En fait, J'adore. le concept, plus il est bête d'un podcast, plus ça peut me Plus faire- ça peut fonctionner, oui, c'est sûr. Ouais. J'ai une espèce de burger de la mort pour toi qui se synthétise en Oh non une question. Non, mais ce sera une question, la question de la mort, Ouais. tu vois. Ouais, à la fin, je vais faire un hommage et je demanderai aux gens de Là, pas je rire. vais vous demander de pas applaudir, vraiment. C'est fou parce que c'est trop bien pour justifier ses propres bides, ça. Tu viens de me donner vraiment le meilleur truc, tu vois. Je vous demande de ne pas applaudir. Bon, Genre, on tu n'avait fais pas une vanne prévu. On n'avait pas prévu, gros. Sur Apple Podcast, Mhm. combien de podcasts s'appellent le podcast Putain, sachant que à 5 près? Yacine et Dedo Bah l'ont oui. fait en plus. Mais ces oui. enfoirés. Ouais. À 5 près. J'accepterais. 27. Oh, t'es super chaud. Il y en a 30. Allez. Donc à 5 près, ça marche. Putain, t'es chaud. Bah, Moi, j'aurais dit beaucoup plus, tu vois. non, quand même. C'est en fait, je trouve ça assez pour se dire, les gars, stop avec ce jeu de mots horrible. Mais ça peut pas être. En plus, c'est des podcasts francophones, il peut pas y en avoir 10 millions non plus. Mais Bah, en vrai, il y a tellement tout le monde qui a un podcast aujourd'hui que je me suis vraiment posé la question, quoi. Non, mais tu vois. et maintenant, on va les classer. Et maintenant, on va classer tout Attends, ce mais qu'on viens, veut dire. on fait podcast, le podcast sur les podcasts qui s'appellent podcast. Et on les débriefe. Et on les écoute tous un à On un. les écoute. Et alors, dans tel podcast, aujourd'hui, il disait ça. Ouais, bah c'est vrai que celui qui marche le mieux, évidemment, c'est celui de Yacine et Dedo. Mais il y en a 2-3 qui ont l'air pas mal, genre. Ouais. Et après, il y a une variante, asseyez-vous. Il y a une variante, du coup, qui est plutôt anglophone, qui est le podcast, parce qu'aux États-Unis, pot, ça veut dire la weed. Ah oui. Et donc, du coup, c'est les gens qui font, D'accord. qui enregistrent pendant qu'ils sont en train de fumer. Putain, mais je vais faire un pas podcast. Ouais. Et c'est avec des gars que je suis pas pote du tout. On n'a rien à dire. On n'a rien à J'ai dire. cru que c'était papote comme papoter, tu Non, vois. pas- non, Non. c'est pas, c'est Le pas pas pote. podcast. Et t'invites Et tes, ça- tes pires ennemis. Voilà, ça papote pas trop. Non, c'est juste des gars, c'est pas trop, mais. Moi, j'aimerais bien inviter à ma table tous mes némésis, tous les gens que vraiment... Ouais, ça déjà une meuf qui doit inviter tous ses ex, ça doit être incroyable. Ouais, soit... Non, mais moi, vraiment, les gens contre qui j'ai une dent, tu vois, genre Ah ouais vraiment, j'en ai pas beaucoup, j'en ai genre 5 ou 6, tu vois, que je considère comme des némésis personnels, tu Ah vois. ouais Ouais. Ah ouais, t'as vraiment une meuf. J'ai pas d'ennemis, moi. Hein. Attends, il y a ennemis... Je n'ai que et les il y meufs a- et les Marseillais qui ont autant d'ennemis dans mon film. Ah non, mais trop pas. C'est un parcours de vie, genre très... Par exemple,
Enfin, je sais pas toi, moi, à l'école, quand j'étais petite, je me suis fait un peu genre taper, quoi. Bah, Et j'arrive à comprendre. il y a une personne qui me tapait, tu vois. C'était Ah ouais. une meuf, c'était la chef de file, tu vois. Ah ouais. Bah, Non, ça c'est moche. je pourrais la voir en face de moi. C'est ma némésis. T'en c'est es au bon. stade où si t'apprends des trucs genre mauvais sur elle, pas un cancer et tout, mais t'es Mhm. quand même un peu contente. Non. Genre, si elle divorce et tout. Non, mais j'aime bien. Après, je cultive ce truc-là parce que je Genre, trouve ça si elle très devient drôle. bien moche. Ça, oui, ça, je serais ravie. Parce que la laideur, voilà, n'est pas. C'est pas mal en soi, quoi, tu vois. Non, c'est pas mal. Ouais, mais tu serais ravi Mais quand je t'as serais dit ravie. ravi. T'as dit le Ah, mot ravi. ravi, Le mot vraiment, en R a été lancé. aux Quoi. anges, si je peux m'exprimer ainsi. Non, mais voilà, cette personne, par exemple, il y a une autre personne, par exemple, j'ai fait un concours quand j'étais petite de flûte traversière parce que j'étais une énorme baiseuse à l'époque. Mhm. Et donc, j'ai fait un concours national de flûte traversière et j'ai fini 2e parce que devant moi, il y avait une Coréenne qui jouait extrêmement bien. Bah, elle, ouais, tu vois, genre, elle m'a niqué ma confiance en moi pendant très longtemps et Bah, mes alors. parents ont arrêté de m'aimer parce que du coup, ils étaient plus fiers de moi. Et Mais non, mais sauf que en plus, les Asiatiques dans les concours d'instruments, ils devraient avoir leur propre ouais, catégorie. voilà, exactement, merci. C'est évident Mais que. franchement, c'est fou que tu Ils en sont parles parce beaucoup que plus vraiment, forts. ils sont Non, beaucoup mais, plus forts. non, mais c'est une blague sur internet, c'est whatever you can do, a 8-year-old Chinese kid Bah oui, c'est peut sûr. le faire mieux que toi. Bah oui, bien sûr. Ah bah bien sûr. Moi, j'ai vu des trucs de Corée du Nord avec des mecs qui. Mais j'ai arrêté la guitare Ouais, acoustique. J'ai ouais. arrêté la guitare acoustique quand j'ai vu une enfant de 7 ans jouer Ouais. le morceau que j'ai essayé de faire. Ouais. Après, tu sens de leur sourire que ça va pas. Oui, Je pense que, rassure-toi sur cette Coréenne, elle Ouais. n'avait aucune envie de jouer de la flûte. Ouais. Ses parents, elle, malgré tout, malgré le premier prix, ne l'ont pas aimée Oh. car elle a dû faire une faute. Ah non, c'est hyper dur. Hein. Elle a dû faire. Ah ben moi, les faute de nuance. deux musiciens les plus forts que je connais, c'est des Vietnamiens de Clermont-Ferrand Ouais. et qui, mais genre les parents, Ouais. étaient des dictateurs. Ouais. Alors, ils étaient très forts à la batterie à 8 ans, hein, Oui, bah oui. mais c'était l'horreur. Ouais, c'est sûr. C'est genre- Non, mais voilà, ça me permettrait de comprendre 2-3 choses. Voilà, il y a des gens pareils. Il y a une fille qui, en plus, est devenue un peu connue et tout, donc j'ai un peu le seum, mais qui m'a battue aux élections de délégués en 6e. Oui, mais Ou en fait, tu 5e. gardes tes ennemis longtemps, toi. quand même. Bah oui, mais Mais en vrai, ça ferait un super podcast. Si les Oui, gens tu vois. acceptent d'être confrontés Ouais. et que vous parlez de vos traumas en direct et que l'autre la bully, Non, mais soit elle dit c'est qu'elle. pas vraiment des traumas, c'est Bah, marrant. quand même, Non, mais je le c'est dis, elle qui je t'a le tapé. dis, je le romance. Chiale. c'est rigolo. Ouais, alors, Chiale. par contre, elle, pour de vrai, Geneba, oui, elle peut aller se faire voir, globalement. Elle m'a niqué Mais justement, ça serait ma important vie, de quoi. voir elle ce qu'elle en pense, si elle a les mêmes souvenirs, si elle regrette. Ouais. Oui, parce que, alors, attends, parce C'est que incroyable là, qu'elle regrette pas du tout. Ça serait vraiment trop méchante. elle dit, Elle genre... vient, elle a un eye patch, elle fait mais tu l'avais bien mérité et Et elle dit, mais t'en remets d'ailleurs, des claques. elle dit, d'ailleurs, t'as toujours une tête de merde, toi, Nala. Ça a pas bougé, ça. Eh ben, c'est chez l'enfer. toi ça. C'est la meuf qui a pas évolué. Elle est Non. horrible. L'enfer. Ce serait très, très drôle. Arriver à confronter ses ex, ça a déjà dû être fait, mais s'ils répondent, c'est un podcast extraordinaire. Ouais. Après, si ça cartonne, faut que tu trouves des nouveaux ennemis. Bah oui, Tous les c'est ça. Et là, à la fin de chaque épisode, j'insulte des gens au hasard et puis on voit Ouais. s'ils répondent après à la Puis à la fin, tu te rends compte qu'il n'y a rien. Ouais, alors là, c'est la meuf qui m'a dépassé dans la queue de la boulangerie en 2004. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Bah, ouais, Non, je sais mais- pas, je m'en souviens pas trop. Quoi, Mais mais- si ça se trouve, c'est l'origin story de Guillaume Play. Tu vois, il invite que les gars d'extrême droite et en fait, c'est que un gars qui fait genre. Bah alors aujourd'hui, on invite machin, tu vois, Éric Zemmour. Et en fait, c'est parce que il invite tous ses ennemis et il les confronte Alors, pas. toi, mais- je crois que toi, t'es dans l'extrême droite. Je sais pas, j'y connais rien. Je connais Ça rien. m'énerve. Oh, Il c'est vrai qu'il m'énerve est- comme s'il savait pas qu'il servait la soupe. Ouais, ah ben c'est sûr. Mais il est numéro 1 partout, hein, c'est fou. Les gens adorent. Ouais. Les gens sont des connards. Mais non, mais c'est le sensationnalisme. Nous, on n'est pas assez sensationnalistes. Ah oui, bah, je suis platiste, et puis sexiste, et puis Voilà. tout ce que tu veux. Ouais, dis-le en face de cette caméra, s'il te plaît. La terre est plate, plate comme les femmes qui n'ont pas de nichon, c'est. Oh là 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 là, ce sera l'extrait Instagram, tout simplement. Transition. T'as déjà eu une vraie sauce internet Ou vraiment ça dépasse un peu Bah, j'ai fait partie. Alors, déjà. C'est le simple fait que j'ai été co-auteur de Norman, bon bah voilà. Oh waouh, t'as été co-auteur de Ouais. Norman, ok. Et à un moment, on fait une vidéo. J'espère que c'était pas mon idée, hein. Ouais. Mais on fait une vidéo sur la diarrhée. Aïe aïe aïe. Et genre. J'espère que c'est pas mon idée, genre tu t'en souviens pas Non, parce que je sais même plus si c'est moi qui. Non, je crois que Ouais. c'est lui qui voulait faire Tu ce voulais sujet. faire ça. Et non, mais je vois pas une seule seconde les gens
c'est très marrant parce que Ouais. le bad buzz qu'il a eu derrière Ouais. était beaucoup plus grave. Oui. Mais à l'époque, Mhm. genre, il sort une vidéo sur la diarrhée Ouais. et là, les gens, mais Norman, mais t'as vraiment touché le fond, mais c'est Ouais. ridicule. Faire un podcast, tu sais, c'est les podcasts, les trucs Oui, de. bah oui, On à appelait ça l'époque, des on appelait podcasts. ça des podcasts. Oui. C'était trop drôle parce que, genre, ils étaient furieux. Ouais. Et Oui, il y mais a- là, t'es co-auteur, donc c'est pas toi qui te prends la sauce en Mais pleine j'étais gueule. dans la vidéo quand même. Ah oui, d'accord. J'étais même une première dans laquelle je jouais beaucoup. Je faisais Ok. son médecin et tout. Aïe, aïe, aïe. Mais en plus, elle était très bien cette vidéo. Ouais. C'est juste que je trouvais ça très drôle. C'est pas le bon moment de la faire, Parce quoi. qu'en fait, c'était le public. C'est pile ce moment où j'en parlais avec un pote où tu sais les blagues de caca, c'est hilarant jusqu'à 9 ans. Ouais. Puis après, t'es là, c'est bon, je suis un grand, je Oh rigole là pas aux là. blagues de caca. Et maintenant, on rigole aux blagues de Bien caca sûr. parce que c'est hilarant. Ok. Mais il y a un moment quand l'ado veut faire le grand, il est là. T'as trop- pas une autre blague que de blague de caca, trop là bête. Et il y a peut-être eu ce côté-là. Et c'est marrant, tu voyais, Internet, c'était censé être libre et tout. Norman parlait de ce qu'il veut. Et genre, mais les gens, mais ils l'ont tué. Ouais. Ok. Tué. Et du coup, il a viré la vidéo comme si c'était une vidéo sur la Palestine Ouais. et qu'il En avait mode, dit des ouais, non, horreurs. c'est trop grave, ouais. Ok, Alors putain. que c'était juste des blagues de caca. Ouais, oui. Et t'as, mais ça va pas, Norman, mais t'as touché le fond, là. Putain, bah c'est marrant parce que tout à l'heure, on parlait des idées qui sont dans l'air et qui nous viennent un peu toutes au même moment. Est-ce que c'était là, genre, pas le bon moment pour Pas cette du idée tout. Maintenant, quand je vois qu'il y a une meuf sur Insta, Maintenant. c'est déjà la panique, c'est extraordinaire. Oui. Mais même la meuf que juste elle saute et elle fait des proutes, Ouais. maintenant c'est d'une Oui, débilité maintenant. Internet. Ouais. Est-ce que c'est pas revenu dans l'air de Ouais, temps de ouais. maintenant, alors qu'à Ah l'époque, non, là, YouTube, pile poil. YouTube, c'était sérieux, quoi. Ouais, Alors que ouais. c'était n'importe quoi. Ouais, mais surtout pas Norman en plus. Quoi. Ouais, non, mais c'était fou. Oh la vache. Donc t'as eu cette sorte de sauce par procuration, on Ouais. va dire, mais t'as eu ta propre petite sauce à toi. Ah bah Je une le fois, il fous. y a une fille qui a commenté sur Facebook, elle dit t'as vu, c'est Urbain machin. Enfin, j'allais dire mon nom de famille, Ouais. mais il a pas changé depuis qu'il nous montrait sa bite au primaire. Et aucun souvenir d'avoir montré ma bite, mais apparemment j'avais montré ma bite. Alors, tu serais étonné de savoir à quel point les enfants sont sans gêne, vraiment. Donc, je suis pas étonnée, moi, de ce genre de truc. Moi, je me souviens... Je pense mais que alors, j'étais un enfant horrible. je suis désolée, je vais terminer le podcast là-dessus, mais moi, je me souviens d'une anecdote de malade mental. Genre, j'étais à la maternelle. Et il y avait vraiment team garçon, team fille, tu vois. Et les garçons venaient vraiment nous embêter. Genre, quoi qu'on fasse, ils venaient, ils nous poussaient, tu vois, ils gribouillaient nos dessins, ils machin et tout. Bon, classique de le mec qui embête les filles pour avoir un peu l'attention et tout. Allman. Allman, vraiment. Et du coup, il y a un moment où on a fait une réunion sous le toboggan avec les filles. Et je leur ai dit, bon, les filles, je vais aller parler aux mecs pour essayer de trouver un terrain d'entente pour qu'ils arrêtent de nous embêter, parce que là, c'est vraiment trop grave, tu vois. Oh là là. Moi, je me mettais Tu me déjà fais peur, là. en mode leaduse d'opinion. Tu me fais peur. Je vais voir les mecs et je prends genre les deux chefs, tu vois, de bande, tu vois. Je me souviens, il y avait Léandre et il y avait Arthur, tu vois. Et je les prends sous le... Moi, t'as grandi dans le ghetto. Ah, bah, grave, j'ai grandi dans le 11e à Paris, donc ouais, effectivement, tu vois. Et genre, je les mets sous le toboggan et je leur dis, bon, je viens de la part de toutes les filles de l'école maternelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous arrêtiez de nous embêter ? Et là, le mec, il réfléchit. Et il y en a un des deux qui me répond. Le pire, c'est que je sais où ça va depuis Bah le début. Bah bien sûr. Et il y en a un des deux qui me répond. Je veux bien arrêter de t'embêter, mais avant, il faut que tu montes tes nénés et Attends, il était mi-beauf, mi-enfant. Oui, C'était tes c'est nénés et ta... ouais, C'était il pas a tes dit... nénés et ta foufoune. Si, c'était... ta foufoune, oui, il a dit Non, un mais truc comme c'est ça. ça qui est drôle. Ouais. Je vois tes nénés et ta grosse cramouille, là. C'est qu'il y a deux persos, en fait. Et il dit, C'est pas le même qui dit néné et tes nénés et ta... Je sais plus comment on disait. Ta marguerite, moi, je disais à l'époque, tu vois, pour te dire à quel point... Ah oui, ouais. c'était pas le Ouais, ghetto. c'était l'ancien temps. Et il y a eu un blanc, je l'ai regardé. Dans ma tête, j'ai réfléchi, est-ce que j'ai envie de faire ça ? Est-ce que c'est le prix à payer pour que les hommes arrêtent de nous embêter Pour et les tout femmes, oh, attends, c'est fou, Ouais. il y a tout dans Pour cette tout, histoire. Pour toutes les filles, c'est-à-dire qu'ils proposaient d'arrêter de nous embêter si je faisais moi ça, si je me sacrifiais, tu vois. Donc j'ai réfléchi et j'ai relevé la tête et j'ai dit non, j'accepte pas ça. Bon bah salut alors. Et je suis sortie de... Et c'était un lundi quoi. C'est-à-dire que ça n'a laissé aucune trace. Bah si, je m'en souviens encore, tu vois. Mais ça m'avait pas particulièrement choquée. Il m'a proposé un truc, j'ai dit non, j'avais pas envie de le faire. Et ils ont continué à nous embêter, tu vois. Mais... Bah, quelque part, ils étaient un peu dans le, Dans leur bon dans droit, le consentement. Je veux dire, il a demandé, il n'a pas rien fait. Il t'a proposé un contrat de TDS que Oui. t'as refusé oui, c'est ça. et il n'y a pas eu d'embrouille. Non, il n'y a pas eu d'embrouille. Est-ce que finalement ils ont continué de vous embêter ou pas? Évidemment que Ah oui. Bah, Ouais, oui. bien Bah, sûr. en même temps, t'avais qu'à montrer ta c'est ça. On te propose Oh. les termes.
Non, t'aurais pu aller revoir les filles et dire bon. Ouais. Mais bravo d'avoir eu la jugeote de pas le faire quand Bah même. écoute, je sais pas, après... C'est fou les questionnements d'adultes qu'on a dû se poser. Enfin, t'imagines le niveau, il y a 8 niveaux Oui, quoi. mais en même temps, moi, je savais pas tout ce que ça voulait dire de montrer ou pas son corps, tu vois. Non, mais quand Et même. puis après, je le montrais à un enfant. Donc, Ben- c'était pas pareil que de le montrer à un adulte. Quand même, belle éducation. Tu t'es posé la question, t'as Ouais. dit non et tout. Ouais, mais si je l'avais montré à un autre enfant, ça T'avais- aurait juste été un mec curieux qui veut voir un aîné et une zézette, tu vois. T'avais dû lire un ou deux Max et Lily. Tu Oui, sais. ma mère m'a acheté les Max et Lily, Et bah, ouais. tu vois, ça a servi au Ouais. moment de faire une transaction avec ta t'as dit, Ouais. non, Non. Lily n'aurait certainement pas fait ça. Ah. Lily, ma gossure. Voilà. Alors que si M'a mieux t'avais élevé lu que ça. Dragon Ball avec Bulma qui monte ses zèzes dès la 2e page à Tortue Géniale pour obtenir ce qu'elle veut, Aïe, aïe, et aïe. bah voilà. Ouais. Mais attends, mais ça se trouve, c'est que eux ils avaient lu Dragon Ball. Bah oui. Parce que, genre, vraiment, page 2, Bulma, pour avoir un truc, monte ses bzaises, quoi. Voilà, un peu grave. Enfin, je veux dire, en tout cas, pas ouf pour... Ouais. Les nénés, ils auraient été un petit peu déçus, je pense, à Ah cet oui. âge-là, quand même. Ah ouais, je pense qu'ils auraient fait waouh, une planche à pain. Tout bonnement. Bah non, mais c'est normal, t'as 8 ans. Bah oui, même moins que ça, t'imagines? Alors pourquoi ils voulaient? Parce qu'en plus, quand t'es petit, du coup, les Mais nénés, c'est ça la- n'existe C'est pas. la curiosité. Qu'est-ce qu'elle mais- a? Elle a un Mais corps sauf que différent de moi, je l'ai sauf jamais que vu, je veux le justement, voir. ils sont pas censés être curieux des nénés, puisque à cette époque, normalement, les enfants, ils ont même pas le haut du maillot, les petites. Puisque- Ouais. Je pense qu'ils avaient... Ou peut-être qu'ils voulaient voir les miens spécifiquement, enfin j'en sais rien, mais... Il était inexistant, quoi. C'est trop mignon. Bah, franchement, c'est C'est à la fois dégueulasse et ça un me peu mignon. dégoûte, ouais, la sexualité des enfants. Ouais. Enfin, Non, non, ouais, transition. bon, bref, traumatisant cette histoire, Oui, d'accord. tout à fait, je suis désolée qu'on ait dû terminer sur ça, hein, Ouais, c'est ouais. l'enfer. J'ai hâte que le gars du podcast vienne dans le podcast de tes ennemis Ouais. et fasse. Alors, elle a totalement montré ses nénés. Elle ment à Fake news. 100%. Putain, Arthur, tu me ferais pas ça quand même. Aïe, 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 aïe. Bon, écoute, Urbain, je pense qu'il est temps Ah bah là, on peut pas faire mieux. de faire ton évaluation. Est-ce que oui ou non, tu es une crapule du showbiz? Ben, Selon... Ah bon? Je pense que oui. Qu'est-ce qui a été choqué? Bah non, parce que moi j'ai fait le tug, baise le showbiz, Bah baise ouais. l'industrie. Bah c'est ça. On fait en indé, frérot. Bah c'est ça qu'est d'être une crapule. Ah, une crapule de showbiz, c'est de pas être dans le showbiz. Bah non, mais t'es de facto dans le showbiz. Tu m'as name droppé des noms, tu vois, qui pour les gens sont des gens du showbiz, tu vois. Ok, ouais, mais on reste Norman, thug. On reste thug. tellement thug, Norman. Non, mais tu vois, genre tu dis, Marina Rollman m'a dit, machin m'a dit, Oui, évidemment, tu vois, ça régale. Ouais. Donc t'es arrivé dans le showbiz, mais tu l'as fait Par la voilà, petite porte. par la petite porte. Il n'y avait pas de porte ouverte, alors j'ai pété un carreau. Ouais, et t'es rentré. Et t'as pris le Arsenic. frigidaire, T'avais pas la les ref. frigidos. Merci beaucoup d'être venu Merci, c'est ici, très agréable. Urbain. C'est très marrant de ce mélange showbiz, musique, humour. Bah, c'est ça pour moi le showbiz, enfin l'industrie du spectacle comme je l'appelle, ça mélange la musique, l'acting et l'humour quoi, tu vois. C'est tous les gens qui montent sur scène, c'est tous les gens Ah qui ouais. on fait tous face un peu aux mêmes Bah, problématiques. franchement, tu pourrais presque avoir des sportifs parce qu'ils sont pas mal confrontés aux gens du showbiz C'est et intéressant eux-mêmes ce que tu dis. sont en représentation. C'est vrai, il y a de plus en plus Bah, il y a des spectateurs hein, ouais. et tu peux juger très fort. Nous, Putain, c'est vrai. c'est les seuls avec nous où ça nous arrive, les humoristes, de se faire insulter pendant qu'ils font leur taf. Ouais. Enfin, ça Oui, arrive c'est aux vrai. musiciens aussi d'ailleurs. Ça arrive de Ah moins en oui, moins, mais. oh oui. Ah bah oui, ça dépend des cultures et tout, mais à l'époque, mais à à l'époque- l'opéra, tu lançais des tomates sur les gens, quoi. Hein. Ça, c'était. Ouais, Et t'avais le droit de hurler quand tu trouvais que c'était... Encore aujourd'hui, hein. Mais Encore même aujourd'hui, à j'ai déjà l'époque entendu du des gens vrai huer, gatekeeping dans le rock et tout, tu faisais la première partie du mauvais groupe. Ouais. Ah oui. Les bah, Winkles, ils disaient que c'était la première partie de Matmata, mais Ouais. les mecs pétaient un... Si tu fais la première partie... Parce que justement, les musiciens sont ouverts, Ouais. mais le public l'est beaucoup moins. Bah oui, mais moi j'ai vu une vidéo encore hier de un jour des filles qui ont fait la première partie de Nirvana et qui avaient un bête de groupe qui se déchirait. Ouais, et en fait, Kurt Cobain, il s'est énervé. Voilà, elles se sont tellement fait chier dessus par le public que Kurt Cobain, quand il a entendu ça, il a pris le seum et il a dit je vais faire le pire concert pour les punir. Et du coup, il a fait que chanter faux, il a désaccordé pas tous vu ses la instruments. diff. Ah non, Et les ça a gens fait ont le meilleur. détesté. Ouais, ouais, ouais. Et il a fait que dire la prochaine c'est Smells Like Teen Spirit et il l'a jamais chanté. Et donc vraiment il a kamikazé son propre Ah, concert. dans le genre qui avait de l'avance un petit peu sur les discours féministes et tout, Kurt Ouais. Cobain, il est irréprochable en Ouais. interview. C'est un truc de fou. Je Ouais. pense que le groupe, c'était L7, non? C'est possible, ouais. L7, la meuf, bah déjà, c'est vraiment extraordinaire comme groupe. Et il y a aussi, il y a l'image, ça, où des mecs l'a eu
et elle leur jette son tampon plein de sang sur la gueule. J'adore. Ça, c'est punk. Ouais. Ah oui, ça c'est Ça, sûr. c'est mon féminisme. Il n'y a pas plus punk Ça, que ça. c'est pas une cheveux bleus sur Internet qui fait un montage à la con. Oh C'est là comme là. ça que j'aime le féminisme. Ton tampon plein de sang dans la gueule du gars. C'est marrant parce que c'est 1000 fois plus violent que. Ouais, mais Ouais. mais ça je le dis tout le temps, mais Ouais. c'est que j'aime bien moi que les mouvements qui se battent soient Ouais. hardcore. Ouais. C'est ce truc un petit peu un petit peu fiotti, de Oui. cancel des gens, de dénonciation, de faire des montages et tout, alors que moi j'aime, tu vois. Ouais, mais alors après il y a aussi un truc qui s'appelle la législation quoi, qui Ouais, je t'emmène sais. en prison si Bah tu fais des ouais, actions comme ça. Quoi. les Black Panthers, ils étaient là à Ouais. se dire on va peut-être aller en prison. Bah non, Bah non, évidemment. tampon dans la gueule. C'est tout. Urbain, on te retrouve quand et où sur scène? Parce que là, les gens écoutent ton histoire de tampon, ils se disent mais je meurs d'envie d'aller l'écouter. Il a que des choses intéressantes à nous raconter. Alors, on me retrouve. Déjà, il y a mes chroniques sur Radio Nova à peu près toutes les 2 semaines. Ouais. Radio Nova dans l'émission La Riposte. Mhm. Voilà, donc vous tapez Urbain Radio Nova, vous avez mes 12 chroniques de cette année. Vous pouvez me retrouver. Donc, mon premier spectacle est sur YouTube, saison 1, épisode 1. Il est gratuit. Gratuit. Je vous conseillerais de le voir avant de voir le deuxième, déjà pour comprendre certains trucs de mon background et aussi pour voir ce que c'est mon humour. Mhm. Et puis c'est gratos, augmenter les vues. On est à 225 000 là en 3 mois, c'est pas mal, mais C'est j'aimerais pas mal. que ça monte. Parce Ouais. que là, ça stagne. On Ouais. fait 1000 tous les 2 jours. Là, il me faudrait un autre petit coup de Ouais. boost. Sinon, mon spectacle, le deuxième, qui s'appelle Connard Bienveillant, et au République, il en reste que 2. Je sais même pas quand on sort là. Ah ouais, c'est peut-être dans longtemps. Tu veux, je peux le sortir Le dans dernier, pas. c'est le 24 avril. Je vais le sortir en priorité. Bah, en plus, Pour on t'aider, est- parce que moi, comme j'ai un énorme buzz actuellement, Bah, je ça peux serait que pas mal. t'aider. Je C'est peux la que dernière t'aider. de l'année. Après, il y en a plus avant octobre. Ah ouais, bah alors on va faire un effort. Donc voilà. Et puis donc plusieurs podcasts. Tout est nul, plutôt caustique, podcast sauce. Je crois que tu disais tout est nul pour décrire tes Tout est nul podcasts. est un podcast Ok, d'accord. scandaleux. Ouais. Si vous m'avez trouvé scandaleux, je suis avec quelqu'un d'encore plus scandaleux Ok. qui repousse les limites de l'humour. On parle aussi un peu de cinéma. Ouais. Plutôt caustique, c'est mon podcast avec mon ancien pote de Topito, Clément, qui est une personne exceptionnelle. On a un duo. C'est le meilleur podcast que j'ai jamais fait. C'est la meilleure œuvre que j'ai Ouais. jamais fait. C'est plutôt caustique. Ok. Podcast sauce, c'est avec Pierre Thévenoud et Franjo. On est 3 humoristes. On a souvent d'autres invités. C'est le seul podcast où j'ai des invités. Ok. Il y a aussi Fucked Up Movies avec des Ouais. j'en ai parlé, qu'un stand-by, mais qu'on va reprendre bientôt. Ok. Je sais que t'en as marre, mais j'ai obligé Mais d'expliquer. continue. Il y a je pense. Airball qui est tous les lundis sur YouTube, sur Spotify, Deezer et tout. C'est sur Ouais. l'actualité NBA en rigolo. Ok. On parle que de basket, mais en rigolo. Ok. D'ailleurs, des gens qui me reprochent parce qu'ils sont accros au fait de mes podcasts, ils écoutent tous. Et ils disent, putain, je suis obligé de m'intéresser au basket. Bah, c'est Ouais. pas obligé de l'écouter. Bah non non, plus, c'est mais, sûr. mais voilà. Mais il y a des gens sachés qui connaissent rien au basket et qui l'écoutent quand même. Ah, ça fait plaisir. Et il y a Sortie de scène que lui, j'ai vraiment lâché, mais j'ai quand même fait 2 épisodes récents. Et si ça a remonté, je le reprendrai. Où je suis en solo et j'explique, je sors de scène de stand-up. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Et puis voilà, j'explique. Intéressant, c'est cool ça. Si je le tenais bien, ça serait bien ce Ok. truc. Mais c'était D'accord. surtout pour l'industrie, là, pour le coup. Oui, bah oui. Mais Pour nous, mais en fait. mais il y a déjà plein de petits jeunes que ça a aidé à se lancer dans le stand-up. Ça fait Et plaisir. quand ils m'envoient ce qu'ils font, je le regrette énormément. Car c'est nul à chier. Oh, c'est terrible. Moi, je vous embrasse. Mais arrêtez, je vous en conjure. Vous n'êtes pas obligé de faire ce métier. Il y en a C'est- d'autres qui gagnent mieux. Non, vraiment. Merci beaucoup. Merci énormément. ouais. En tout cas, merci Bah, de ton invitation. Ça et me fait j'ai bien aimé. plaisir. Moi, alors, nouvelle strat, ne laissez aucun commentaire où je vous nique, ok? Personne n'écrit rien dans cette section de Jamais. commentaires. Personne ne like. Les pouces bleus sous la vidéo YouTube, je vous attends avec un flingue chargé, ok? Avec une épée en mousse. Ouais, vous abonnez à la chaîne, ça va me mettre folle de rage, ok? Et voilà, et vous abonnez sur les comptes de podcast, alors là, je pourrais me foutre en l'air, ok? Si vous le faites bien tous pas, elle Ouais. vous montrera. Pas du tout les détails de son anatomie. Non, bon, allez, je vous embrasse parce qu'il y a un moment, il faut que je le libère, là, c'est une prise d'otage. Gros bisous, à la semaine prochaine, ciao, Bisous. ciao!